bonjour à toutes et à tous. On est sur l'épisode hors série, du coup, si on suit la logique de Laurent. Sinon, c'est l'épisode 17. Et sur le Home Lab, on a la chance d'avoir Nidouille avec nous, notre Jean-Pierre Coff, Étienne. Hein. Je m'attendais à ce qu'il nous dise c'est de la merde, c'est pour ça. Ouais. Et Laurent qui fait partie des meubles. Donc, merci beaucoup en tout Bonsoir à cas d'être tous. là. Merci beaucoup. Donc, ouais, le Alors, sujet, c'est. sujet du Ouais, jour. vas-y. Non, sujet du jour. Bah vas-y, je te laisse faire. D'habitude, c'est moi qui fais les news. Alors, Oui, c'est vas-y, vrai. Donc le sujet fais du ton jour, boulot c'est tout un peu. simplement un peu. Non mais ça va ce soir, c'est ma fête ou quoi là. Donc dans l'idée, c'est en gros qu'on échange autour du Home Lab, hein, savoir ce qui est bien de faire, pas bien, voilà. Bon, avoir votre avis un peu là-dessus. Dire du mal de Kubernetes, hein, parce qu'Étienne est là, du coup on peut en profiter. Bah, Et dire puis du mal voilà. d'Étienne tout court. Oui, bah, comme on fait à chaque fois, c'est une coutume hein, de toute façon. Mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. On fait Alors, toujours ça Tout à avec fait. le Home Lab. bienveillance. Moi, ça tombe bien, j'en ai pas. Le Home Donc, Lab, Bah, Ouais, il en a pas. j'attends vos précos pour savoir ce que je dois mettre dans mon nouvel appartement pour monter mon Home Bah, tu vois, Lab. moi, Quels mon sont seul le petit matos truc, de il est base? là. Hein. Quel est le ça matos dépend de de ton base qu'il faut budget en avoir, le fait. minimum, le strict Bah, minimum? c'est ça, c'est ce que Etienne disait, ça dépend du budget, je pense. Ça dépend de Euh, ton budget parce qu'en fait, après, peu importe ton budget, tu peux toujours t'amuser pour faire des conneries. Hein. Bon, déjà, il Ton faut un budget et switch. puis tes Bien, besoins. Et Déjà, tes il faut un besoins. switch pour commencer. t'es même pas obligé, franchement. Moi, je Non. me souviens, mon premier Home Lab, c'était quoi? C'était un Dockstar Seagate branché sur une Freebox Révolution. Quand Dedans, même. c'était un ARM V7. Fallait Ouf. tout compiler à la main. Le truc, il avait, je crois que c'était 256 mégas de RAM, un truc comme ça. Il n'y avait même pas de disque dur, fallait mettre une clé USB. Ah, Et je bah, me ouais. suis éclaté avec ce truc. J'ai fait des trucs complètement cons. Et Non, c'était génial. je veux que Nindou elle nous parle du Switch qu'elle a testé, là, chinois. On va y venir, on va y venir. Attends, on a le temps. Mais non, Euh, mais ce qu'Étienne il dit, c'est vrai aussi. Et Nidouille, pour le coup, a raison dans un sens aussi. Parce qu'en fait, en soi, ça dépend de ce que tu as besoin de faire. Si tu fais que du Docker ou ce genre de conneries, un Raspberry Pi, limite, te suffit. Euh, Après, vu le prix du Raspberry Pi, d'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit très rentable. Mais je sais pas, Moi, après. je le verrais plus comme une option low cost ni low perf. Parce Bah qu'aujourd'hui, non. franchement, avec un Bon, P5 les avec derniers, c'est des bêtes quand même, hein. 8 Le de RAM, Raspberry, c'est quoi? Ils en sont au 5, je crois. Ouais, au ouais, 5, ouais. 5, Ouais, Ouais. 5 quasiment 100 euros. Ouais, mais c'est une ouais, bête c'est ce de que d'accord. j'ai course, ce dit. truc. Ouais, C'est une bête ouais de mais course, ce enfin. truc, là. C'est plus. Bah, tu peux te poser la question avec des Intel N100. Et parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai un mini PC Intel N100 que Alex m'avait conseillé et que j'ai acheté, qui marche très bien. Mais voilà, j'ai que ça. Avec un Switch classique qui fait pas de VLAN ou pas de machin, quoi. Bah, en fait, quand tu te rends compte de la puissance d'un Intel N100, ça correspond à un Ryzen de 2017. Faut remettre en perspective. Ouais. C'est quand même la puissance d'un. Je caricature, hein, je force le trait, mais globalement, c'est un Ryzen 3 de 2017. Ouais, mais pour faire tourner un petit pour faire tourner un petit Home Assistant et quelques VM. Non, mais c'est Oh, c'est justement, largement suffisant. c'est ce Ouais. qu'elle dit, c'est largement suffisant. Donc, Après, c'est pareil. Quand tu fais du Home Lab, le but, c'est aussi d'apprendre. Donc, en fait, si tu as, on va dire, une débauche de puissance, tu vas rien apprendre du tout parce que tu vas faire tourner les trucs sans optimiser, sans rien faire. Et franchement, enfin, moi, je trouve que c'est presque pas drôle, en fait. Quand Bah, t'as, certains. C'est vas-y, pour ça vas-y. que je partais. C'est pour ça que je partais sur la base, moi, sur deux mini PC avec un Switch sur lequel je peux Non, me faire au minimum du VLAN parce que ça, j'en ai jamais fait. Enfin, je gère pas en général, donc c'est des trucs sur lesquels je veux m'amuser. Donc c'est pour ça que le Switch de Nidou, j'ai regardé son test sur Twitch là, il a l'air intéressant. En fait, tu as pour un Home Lab, une simple carte de développement Raspberry Pi ou un clone ou un mini PC N100 pour 150 balles, tu as quoi de faire. Si tu veux faire de la virtualisation, tu peux en faire avec. Soit en installant un Proxmox si tu es sur x86, soit en apprenant les mains dans le cambouis à utiliser du KVM Ouais, directement. ça, non, non, on va rester sur Proxmox quand même, hein. Bah, ouais, mais techniquement, tu as besoin que d'une seule machine. Voire même ta machine que tu utilises tous les jours, si tu as assez de puissance, CPU et assez de RAM,
et que tu installes par exemple VMware Workstation, peu importe si tu es sous Linux ou Windows, Qui est tu peux gratuit faire. maintenant? Ouais, il est gratuit même pour le professionnel. Oui, ils ont changé. J'ai vu ça passer la news là cette semaine. Et tu peux faire de la virtualisation imbriquée, ce que certains appellent le nested, Oui, oui. le mode nested. Mais moi, je préfère utiliser le terme français, c'est beaucoup plus clair. C'est marrant, je C'est trouve que le C'est ce terme que- anglais est beaucoup plus clair. c'est avec ça que j'ai commencé avec. Alors du coup, moi avec Hyper-V quoi, sur ma machine, voilà. parce que je suis. Et si tu as assez de ressources, au final, tu n'as même pas besoin d'une machine supplémentaire. Tu peux le faire via un outil de virtualisation basique. Sur le MacBook Air, je le fais tourner tout en local, effectivement quoi. T'as, tu peux Moi même aussi sur le virtualiser MacBook ton Pro. réseau via Open vSwitch. Ah, Ouais, ça t'as je connaissais Open pas. vSwitch. Moi, j'avais joué aussi avec comment il C'est s'appelle, hardcore. GNS3. Franchement, tu peux faire des trucs sympas avec tout ça, parce que même sans avoir des grosses machines, même sans avoir des trucs de fou, le but d'un home lab, à la base, c'est de faire du lab, c'est pas de faire de la prod. Si Oui, tu veux oui, faire de la bah. prod, là, c'est différent. Si tu veux faire de la prod à la maison, bon, là, il faut acheter un peu plus de matos. Mais si c'est juste pour faire du lab, franchement, t'as même pas besoin de pirater des logiciels, parce que ça, je l'entends régulièrement. Ouais, mais bon, je suis obligé pour apprendre de pirater Windows. Bah non, tu prends les versions d'Eval, je crois que c'est 180 jours ou un truc comme Oui, ça. c'est C'est ça. ça, ouais, 180. 180 Renouvelable. jours pour faire du C'est ce que lab. je fais, c'est ce que je fais sur mes labs DSC ou AD quand j'ai des démos à faire dans mes meet-up. Je monte des labs avec des versions d'essai à 180 jours, quoi, ça suffit largement. Oui, c'est ça. On a, En fait, c'est ce que je disais au début, c'est qu'en fait, pour faire du lab, t'as pas besoin d'avoir des monstres de puissance. Si tu as vraiment une machine même qui est pas ouf, bah, au pire, tu fais avec du Docker, Non, bah tu là fais aujourd'hui, des réseaux virtuels dedans, etc. Tu peux faire plein de trucs. aujourd'hui sur mon N100, je fais tourner un Proxmox avec 2-3 VM dedans et je monte mes labs AD quand j'ai besoin de faire des démos. Donc ça me suffit largement, quoi. C'est et en ça. plus, tu peux le transporter pour tes meet-up. Ouais, ça c'est trop classe. Ça c'est vrai que c'est petit, hein, le petit N100, là, le petit truc, putain, Oui. tu mets ça dans ton sac, ça rentre sans problème, quoi. Moi, D'ailleurs, j'ai un MacBook Pro pour ça. c'est Rax Data, si je me trompe pas sur le nom, qui a sorti une carte N100 au format Raspberry Pi. Ah ouais. Ah ouais? Bon, ouais, Aussi. mais C'est quoi? après, Comment tu dis le nom? Pardon, je te coupe, hein, excuse-moi. Rax Data, si je me trompe pas, euh, il y a tellement de références que je me paume aussi dans les noms. Pourquoi je tombe sur Coronary Artery Disease Reporting and Data System? Non, non, mais faut que je retrouve la référence. Peut-être sur Mini Machine. Ah oui, c'est notre ami J'ai Pierre Lecourt. Ouais, j'ai tellement de choses en tête qu'au bout d'un moment, je me mélange les pinceaux. Ouais, ouais, Euh, putain, j'étais en train de Ouais, regarder le c'est Raspberry et tout. la Raxa ouais, X4. Ouais, c'est chaud à dire comme ouais, nom, c'est ça. ça. Ouais. Ouais, Despos ou ouais, Intel N100. J'ai le lien, je vous le mets dans le chat si vous voulez. Et Ouais. c'est assez Et moi, On pratique. remettra D'ailleurs, dans le truc, faire un récap des liens sur oui, mais on dans va le le mettre dans le chat, truc comme ça YouTube là. Les gens ont qu'à et, nous euh, écouter. Tant pis, ils se on débrouillent. pourra les récupérer. Je te mets aussi OpenSwitch, ça a l'air sympa. Je connaissais pas du tout. et Merci, merci. justement, ça me fait rebondir sur une news que j'ai vue sur Mini Machine, sur un petit routeur de port Ethernet où on peut mettre pour faire routeur un petit boîtier. Je sais pas combien il coûte exactement, mais c'est largement suffisant aussi. C'est de l'ARM, on a de quoi s'amuser avec pour faire un J'avais petit routeur regardé sous des forme vidéos de YouTube VRT. ouais, sur ce genre de petits matos où c'est des tout petits boîtiers et que tu peux les Mmh. utiliser pour même en voyage pour les utiliser comme firewall transportable et tout. Ouais. Quand tu arrives dans le wifi d'un hôtel, ce genre de conneries. Et ça, là, en côté home lab, voire même au-delà du home lab, je me demande non, je l'ai pas à côté de moi ces petites cartes-là. Moi, j'ai une carte comme ça, 2 ports réseau, chez moi, mais c'est des ports 100 mégabits. C'est un vieil Orange Pi. Et ça me permettait de faire de la capture du paquet, comme en étant, man in the middle. D'accord. Et donc moi, voilà, le Rax Data, ça peut être un routeur, mais ça peut être aussi un outil de capture de paquets et d'analyse de paquets. En mode transparent, dans le réseau.
C'est pas con, Ah, ça. comme le truc qui avait fait scandale il y a quelques mois, là, où les gens ils étaient scandalisés parce que tu pouvais l'acheter tout fait sur Internet, ils expliquaient ça comme un truc nouveau, etc. Alors qu'en fait, bah, ça existe depuis super longtemps, quoi. Bah, moi, j'utilisais ça à l'époque où je faisais énormément de diagnostic réseau. C'était avec du NTOP. Il n'y avait même pas NTOP NG à Oh, l'époque. Et N-top. ouais, bah, sauf Marche, hein. que tu mets NTOP en mode transparent ou bridge de mémoire. Voilà, c'est des bridge, le terme exact. Dans le milieu de ton trafic, tu analyses tout. Tu te mets derrière le routeur, c'est propre, net et, et beaucoup de détails. Et parfois un ralentissement de ta connexion Internet derrière, parce que si tu as pas assez de puissance de traitement, bah, tu ralentis le trafic. Bon, j'étais en train de regarder le D'accord. Raspberry Pi 5. Effectivement, c'est une bonne option. Putain, c'est devenu une bête de course, le truc, quand même. Hein. Ouais, mais Franchement, Megan, moi j'ai un Pi5 pour mon Home Assistant, avec 8 Go de RAM, un SSD. Par rapport au Pi3 que j'avais avant, franchement, c'est le jour et la nuit, hein. ouais, mais Déjà tu le compares P4, avec le. Oui, le Parce que moi, P4 j'ai plus. moi, j'ai le Pi 4, tu sais, en mode clavier, là, Ouais. que j'ai gagné chez Microsoft. T'as un jeu une fois. Et bah, ça marchait bien. J'avais fait un rétro Pi dessus pour jouer, mais à un moment donné, j'utilisais aussi comme Proxmox, quoi. Enfin, comme pour virtualiser des trucs, quoi. Ouais, mais tu prends la carte là, avec le N100, pour le coup, en termes de tarifs, t'es à allez, 20-30 $ du Pi4, enfin du Pi5, pardon, et tu fais quand même beaucoup plus de choses. Là, je vois, elle est à 120. Ça dépend ce que Bah, non, mais je veux dire, l'architecture n'est pas la même, processeur, pardon. Euh, Ouais, enfin, donc, aujourd'hui, franchement, avec de l'ARM, tu fais quand même énormément de trucs. Windows à part, franchement, si tu fais de l'open oui, c'est ça. source, Bah, Windows, ça marche Linux. très bien. Non, 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 mais c'est ce le qui. débat, il est pas là. C'est juste que si, par exemple, tu veux apprendre des trucs, pour moi, aujourd'hui, quand tu es étudiant, si tu veux te faire un Home Lab, vaut mieux que tu apprennes les trucs sous Linux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'assistant. Tu fais ça en mode brutal avec les fichiers de conf, et là, tu vas apprendre. Faire du DNS avec Windows, bah, c'est clic, clic, suivant, terminé. T'as appris quoi? Rien. Ouais, ouais. Eh, T'as jamais aimé les pour faire GUI, le de toute ménage, façon. en ce moment chez un client qui a beaucoup de DC, de DNS avec des forwarders dans tous les sens, machin, je peux dire que clic, 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 oui, mais c'est le bordel derrière. Hein. Si tu fais pas ça Bah oui, c'est propre, ça. moi, je vais C'est juste exactement mettre un ça, en petit, fait. je vais juste mettre un petit bémol sur le côté Linux. Le côté Linux, c'est peut-être très très bien pour certaines portions de lab sur lequel on veut s'orienter. Si on veut faire un lab Kubernetes, oui, clairement, on va prendre un Linux. On va pas faire ça dans un Windows, même si c'est possible. Par contre, si tu veux C'est faire un casse-gueule. lab, oui, si tu veux faire un lab lié à des technologies VDI, Citrix ou du RDS, tu es obligé de passer par Microsoft. Ah bah oui. Mais par exemple, Euh, pour toutes les couches basses, tu vois, oui. type DNS, DHCP, même éventuellement comprendre le LDAP, etc., tu as plus d'intérêt d'aller faire un lab sur des techno open source que d'aller faire un lab sur du Microsoft pour démarrer. Pourquoi? bah, Parce que du tu- coup, tu vas être obligé d'aller plus bas dans les couches pour comprendre comment ça fonctionne. Et donc demain, si tu fais la même chose derrière sur un Windows, tu vas le faire de manière plus consciente que si tu l'avais fait sans. Je crois que après, oui, ça, sur le fond, oui, mais après, Ouais, c'est quand tu... tout le monde n'a pas les mêmes objectifs derrière. Dans ce qu'ils recherchent dans un lab. Un lab, au final, c'est très, très, très large. Un étudiant en informatique, après, comme tu l'as très bien dit, pour des raisons de coût, c'est vrai que Linux a certains avantages, surtout si c'est un étudiant en informatique qui met les mains dans le cambouis, qu'il aille voir comment marche, c'est très, très bien, parce que les profs ne le font pas, ou pas assez à mon goût. Ça, c'est une petite pique gratuite sur la formation. Et on en a deux des Jean-Pierre Coff Ah, ce soir, en fait. eh ouais, Exactement, cool, ouais. je suis pas tout seul. Non, mais c'est vrai Et que sur les formations, je dirais que le problème, en fait, c'est qu'ils essayent de brasser trop large, on leur montre trop de choses, mais pas assez dans les détails. après, c'est les programmes qui sont faits comme ça. Oui. Bah oui, bien sûr, parce que plus tu Et rajoutes de techno, plus c'est facile d'avoir du sponsoring. qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc le Linux, oui, a cet avantage-là de pouvoir mettre les mains dans le cambouis, mais quelqu'un, qui est pas dans l'informatique, c'est juste une passion, un passe-temps,
Lui, ce qui l'intéresse, c'est de gérer, par exemple, son serveur Plex, un NAS, d'apprendre en mode DIY. Au final, je m'en fous de l'OS tant qu'il arrive à faire ce qu'il fait et qu'il s'éclate en apprenant, en s'amusant, peu importe l'OS. Ouais. Mais moi, clairement, le Home Lab, moi, dans mon objectif, moi, c'est pas d'apprendre comment fonctionne Proxmox ou le configurer le machin. Moi, ce que je veux faire, c'est du déployer des machines avec du Ansible, du Terraform et ce genre de choses. Donc, je me base sur mon Home Lab pour m'amuser à faire ça. Mais comment on configure un Proxmox correctement aux petits oignons, enfin, je m'en fous un peu, quoi. C'est... Et pourtant, c'est un très très vaste sujet. Et là, je vais faire une Oui, digression. mais je m'y mets doucement parce que du coup, j'utilise Ansible pour configurer mon Proxmox. Et Proxmox, c'est souvent vu comme un outil facile d'accès parce que faut reconnaître, il y a une quantité de documentation en français Oui, qui existe et c'est, un putain d'avantage quand tu débutes d'avoir des ressources dans ta langue. je confirme, je confirme. Mais Proxmox est faussement simple Clairement. et Je Franchement, je confirme, me c'est je dirais, confirme aussi. c'était une catastrophe. Je confirme aussi quand tu c'est, commences à aller un peu dans les entrailles, ça devient compliqué, quoi. même pas, ne serait-ce que bien configurer une machine virtuelle, c'est Oui, pas si ah simple oui. que ça. Non mais la première Windows 11 que j'ai voulu créer sur Proxmox, je me suis arraché les cheveux, quoi. Moi, ça a planté. Il faut mettre le bon driver, il faut mettre le bon type de processeur, le bon machin. Oh là là, c'est d'un complexe pour Windows. Et Puis gérer et le pour FI, le Secure Boot, le Ouais. machin, oui le truc. et bah, là, je vais rebondir sur la formation. Quand on voit dans les entreprises des jeunes qui savent pas ce que c'est un BIOS, un UEFI, ce que ça implique, ça fait très peur. Ouais, mais c'est. Quand on voit qu'ils ne savent pas ce que c'est un processeur, comment ça marche de façon grossière, les architectures CPU, ça fait très peur. Vous pouvez regarder le dernier podcast qui va apparaître dès que Alexandre l'aura fait. On a parlé des transistors. Ouais, D'accord, mais j'ai mal au crâne. mais voilà, le home lab, globalement, Pas le ça va rapport avec la dépendre radio. de ce que les gens veulent faire derrière. S'ils veulent faire de la domotique, oui, clairement, ça va être un Linux, ça va être plus simple. Ah oui, oui. Après, c'est Ah, vrai de toute qu'il y façon, a, déjà, t'as il y a beaucoup la plus de grosse trucs, hein. communauté autour de Proxmox qui est là. Bah, t'as les Proxmox script aussi, là, le VE script, là, où dès que tu veux une machine, il suffit de lancer le script, faire copier-coller dans la commande et puis terminer, ça crée ta VM et tout. C'est ce que j'ai fait pour Home Assistant, je me suis pas embêté, hein. Je suis allé sur le site, j'ai récupéré le script et puis j'ai lancé, hein. T'as pas besoin de savoir comment ça marche, quoi. Parce qu'une personne, qui veut faire du home lab avec Home Assistant, au final, Home Assistant ce n'est qu'un outil. Pour lui, il s'en fout de ce qu'il y a en dessous. Ce qui va l'intéresser, lui, ça va être éventuellement de faire toute l'électronique, l'interconnecter avec Home Assistant, où la personne va s'éclater. Oui, oui. L'install, on s'en fout, il faut que ça marche et puis c'est tout, quoi. C'est En fait, on a très facilement, des doubles, voire des triples discours suivant les cas de figure. Il n'y a pas de réponse universelle. Après, c'est encore une fois une question de budget. De budget Mmh. en termes financiers, en termes de temps. Parce que, bah, enfin, en général, on a quand même une vie à côté, ou du moins on essaye. Euh, et il y a aussi, bah, derrière, le budget électricité. Ça compte quand même, parce que ça Ah non. consomme un peu, ces conneries-là. Donc, L'exemple, tu vois, l'exemple, on a une vie à côté, il est 10 heures et on enregistre, quoi. Mais, moi, j'ai ma femme qui est juste à côté de moi, tu vois. Donc, j'ai une tu vie à côté. tu prends, l'Air de 44 si je me trompe pas, qui a lui un home lab, de fou furieux. Même il met à disposition, ses services. Lui, il a fait un choix que certains vont trouver extrême, mais c'est de prendre que du matériel professionnel. Hmm. Parce que derrière, il y a des technos qui lui l'intéressent, que tu ne trouves que dans du matériel professionnel. Genre tout bêtement, l'IDRAC, l'IPMI, heu, c'est, heu, c'est des choses que tu n'as pas sur, une machine, grand public à 120 balles. C'est con, Clairement Alex, pas. hein, il y a toujours mon pote du boulot, là, qui a son fameux PC Copilot Plus, là, en ARM. Bah, lui aussi, il a un truc de monstre à la maison en Home Lab, hein. Il a des ESX, il a des machins, enfin, c'est un ouf, hein. Ça, c'est quand tu as trop mis quand tu as mis le bras à l'intérieur. Ouais, ouais, c'est.
Clairement, après, tu vois, moi j'en ai fait pas mal parce qu'avant, quand je bossais chez Dell, du coup, Hydrac, compagnie, on a bouffé. Mais il y a quand même une alternative en version low cost, entre guillemets, c'est le V Pro. Tu trouves même un vieux PC avec du i5 V Pro, tu vas avoir des similitudes, on va dire, avec ce que tu peux faire sur l'Hydrac, l'accès out of band, etc. Et franchement, c'est une techno qui est pas trop mal, mais qui est une galère à C'est- c'est- configurer. C'est ton petit switch. Ah ouais, Non, putain, ça, je ça, vous c'est trompe, le t'en parles. ça, c'est le Nano KVM. Oui, le Nano KVM, c'est ça, ouais. C'est un KVM IP, donc c'est une des comment dire. En fait, le truc là me bouffe une partie Non, de. on le voit quand tu. C'est bon. Donc c'est un KVM sur IP. Donc KVM, ce n'est pas l'hyperviseur. C'est ce que je déteste dans les abréviations, c'est que ça veut tout et rien dire. KVM, c'est dans le cas présent, ça veut dire keyboard, vidéo, mouse. Oui, bah, c'est les bons vieux KVM qu'on avait dans les racks où tu Voilà, sortais les écrans voilà. et Comment ça Et qu'on ça, c'est. avait? ouais, Ah, qu'on mais on les a avait. toujours. Parce que moi, je vais plus dans les salles machines, moi, monsieur. On a toujours, voyons. Ouais, Oui, il y en mais a j'y plus vais beaucoup, plus. mais ça fait partie des choses de pouvoir administrer à distance une machine. Maintenant, on commence à voir arriver sur le marché. Donc ça, c'est le Nano KVM. Moi, je l'ai acheté, je crois, à 50 ou 50 balles en pré-vente. Là, il va y avoir une version PCI Express. Il y a une autre version qui arrive, loin. Un autre KVM IP avec la possibilité de faire comme sur les directs, de pouvoir prendre le voltage qui arrive sur la carte mère. C'est le non, c'est pas le Tiny KVM, c'est j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom. Donc ça permettra de retrouver les fonctionnalités qu'on a sur les serveurs, mais c'est pareil, c'est un budget, il faut compter dans pas loin de 100 €. Mais c'est très intéressant aussi. Ça peut servir à faire du home lab. Ah putain, voilà. L'intérêt, c'est surtout que, en fait, si tu as un home lab, forcément, fatalement, il y a un moment où tu vas te poser la question, où est-ce que je mets mon bazar? C'est ça, Oui. déjà. Parce Donc, qu'aujourd'hui, moi, Et la place que tu as. aujourd'hui, ça trône dans le salon, moi, hein, sur le bureau, hein. non, moi, je vais squatter le placard à l'entrée. J'ai deux NAS Synology, j'ai le petit le mini PC, la N100, et mon petit switch qui va avec pour relier tout ça. Ouais, alors que moi, c'est dans mon bureau. Sur mon bureau, en fait, j'ai ma tour, mon PC. J'ai un mini PC qui, sous FreeBSD. Parce que mon gros PC me sert à jouer, à la simulation de vol, style, DCS, donc il faut de la puissance. En dessous du bureau. T'as le palonnier et tout? Oui. Ouais, t'es une folle, toi. T'es une vraie. J'ai même le traquier, sur l'écran. Ouais. Traquier, pour ceux qui savent pas, c'est le suivi de mouvements de tête, voilà. Bon bref, et en dessous de mon bureau, j'ai une baie de 12 U sur roulette. Sur cette baie-là, j'ai 2 switches. J'ai un switch, Aruba avant que ça soit racheté par HP, qui est un 24 ports, avec du PoE 1 giga et 4 ports, SFP+ 10 gigas. Au-dessus, j'ai un petit XL que j'ai racheté pour avoir, du 2,5 gigabits, Ouais, t'en avais parlé aussi de heu ton XL déjà. et avoir d'autres 2 ports SFP+, donc du 10 gigabits. Après, j'ai un serveur 3U, fait maison. Donc là, c'est une carte mère de chez ASRock Rack. Donc ASRock, vous connaissez tous la sous-marque d'Asus. Oui. Et pour la petite histoire, ce n'était pas que Asus derrière la marque, c'était aussi Gigabyte. D'accord. C'était une marque, joint venture. Et Gigabyte s'est désassocié, d'ASRock et maintenant c'est une division de Asus.
Donc voilà, ASRock fait des cartes mères pour serveurs, vend des serveurs. Et moi, j'ai acheté une carte mère ASRock Crack, donc j'ai les PMI dessus, mais c'est un Ryzen 5 qu'il y a derrière, pour des raisons de coût, parce qu'un EPIC, ça coûtait trop cher. Et en termes de rapport puissance-consommation, c'est ce qu'il y avait de mieux pour moi. Ouais, c'est ce que disait aussi Étienne. C'est vrai que la consommation aujourd'hui, au coût du courant, il faut faire gaffe quand même de ne pas se C'est mettre ça. des gros serveurs de bourrin derrière. Moi, je Et regarde, j'ai pas des serveurs de bourrin et aujourd'hui, dans mes stats de conso électrique, mon placard avec mes serveurs consomme plus que tout le reste de la maison, y compris la voiture, Ouais, et ouais. l'hybride. et moi, j'ai pas encore fini Ouais, de décrire le lab. Et vas-y, finis. j'ai un autre mini PC où il y a Proxmox qui fonctionne H24. Donc ça, c'est un Ryzen 2500U, donc version portable. J'ai un N100 qui me sert à faire quelques bidouilles et entre autres aussi serveur multimédia et d'autres petites choses. Et j'ai 3 autres mini PC. Hop, Elle est folle, je te dis. voilà, de ce Ouais, style-là. ça ressemble un peu à celui que j'ai, quoi. Surtout que lui, il est très bien. Ah non, j'ai Euh, qu'un port, moi, merde. et en fait, il a 2 ports et qui sont, ils sont géniaux, ces mini PC-là. C'est des Ryzen en cœur Zen 3. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a un port gigabit qui est une puce Realtek et une puce 2,5 gigabits qui vient de chez Intel. Et dessus, on peut installer les ESXi version 8. Ah, D'accord. C'est ouais. c'est con comme C'est petit détail. ouais. Moi, les deux ports, c'est le seul truc qui me manque sur le petit modèle que j'ai acheté là. J'ai pas fait gaffe, mais c'est vrai que deux ports, c'est pratique quand même. Ouais, Quand tu veux faire c'est Mumuse, toujours pareil, quand tu veux faire Mumuse avec du OpenVPN ou des choses comme ça, enfin avec du. oui. Et, ça, c'est un petit détail technique parce que VMware n'est pas mort, quoi qu'on veuille le dire. Et faire du HomeLab VMware en version d'essai, c'est 60 jours. C'est vrai qu'avoir un mini PC avec une carte réseau automatiquement reconnue, c'est vachement plus simple. Ouais, Et c'est moi, sûr. carrément. Ouais. Par contre, si on veut tester, parce que moi je suis quand même plus orienté sur la virtualisation, si on veut tester des solutions de virtualisation comme Nutanix en Community Edition, c'est vachement plus compliqué parce que Nutanix demande 3 supports de stockage. Et sur les mini PC, on l'a dans l'os. Bah Oui, non. bah oui. Moi, j'ai 3 supports de stockage dans mes mini PC. Oh, ça y Oui, est. mais Vas-y. c'est les mini forums. Voilà, c'est ce que Oui. j'allais dire. Il voulait parler de ces machines. Vas-y, explique-nous ce que t'as. Après, moi, c'est pas techniquement, c'est pas du home lab parce que Non. c'est plus du lab partagé avec mes salariés. Et du coup, c'est vrai que c'est pas le même type de machine et puis c'est pas les mêmes types de budget. Donc c'est aussi beaucoup plus facile d'acheter du matos. C'est pas du matos professionnel parce que c'est pas le but. Le but, c'est qu'on puisse tester des trucs sur du Proxmox, sur du Cube, sur du conteneur basique ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'après, bah, j'ai mis du coup de MS01. Donc ils ont la petite particularité d'avoir 4 cartes réseau, donc 2 10 Go et 2 2,5, plus des ports Thunderbolt 4. Et donc du coup, ça m'a permis de faire un petit cluster Proxmox à 2 nœuds avec une interco donc en Thunderbolt entre les deux machines pour faire du Ceph. Et du coup, j'ai quand même aussi derrière un switch 10 Go parce que sinon c'est pas marrant. C'est un peu dommage. Et puis derrière, j'ai un UDMP, donc Unify, pour ceux qui connaissent pas, qui me permet du coup d'avoir quand même un truc assez stable. À côté, j'ai un petit NAS basé sur un Gen 8, ASP Gen 8, microserveur. Aujourd'hui, on en trouve encore sur eBay parce que c'était une super machine pour l'époque. Bon, le processeur commence à dater un peu, mais franchement, en mettant le max de RAM dedans, tu peux mettre jusqu'à 5 disques, parce que tu peux virer le lecteur CD. Du coup, dedans, j'ai mis des disques 12 Tera que j'ai chopés sur Amazon Refurb pour
quasiment rien. Je crois que c'était quasiment rien par rapport au prix initial de la bestiole. Je crois que j'ai payé, je sais plus, je te les ai envoyés, Alex, les refs. Ouais, mais Ces c'était celle que disques-là. c'est celle que tu avais partagée sur le Discord ou les trucs à 2000 balles là. Non, mais non, pas 2000 balles. Tu parles des refs de Des, quoi des disques, des de disques quoi? durs. Ah non, Oui, T'as les moi je disques parlais durs des 12 mini Tera, là. PC. Je parlais des mini PC, enfin des PC. Ils sont pas pour le- tout ça. Non, non, en tout, les deux mini PC, je crois que j'en ai eu pour 1500 € les deux, plus après, j'ai rajouté 64 Oui, Go de RAM par truc, plus en tout, ils ont tous 3 SSD de 1 oui, Tera. c'est ce que je dis dans les 2000 balles les deux quoi. Avec tout quoi. Euh, Ah oui, En les plus que deux, ouais. ça. Ouais, Plus à que peu ça. Oui, près, ouais. oui, le Non, tout. non, 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 il a raison, c'est à peu près ça, hein. Hors taxe, c'est ça? Oui, hors taxe. Mais nous, on est des moldus, Oui. on parle pas hors taxe. Oui, t'es Ah, de nouveau donc flou, tu rajoutes Alex. 20%. T'es de Oui, nouveau je vois flou. ça. Pourquoi, je sais pas. Ta caméra elle a un problème sur la mise au point quand même, hein. Ou c'est ma personne qui a un problème aussi, c'est possible. Hein. Donc, Tu empêches ta caméra de se mettre au point, Ah, ça quand y est, t'es même. revenu. tu vois. Donc Enfin Ouais, après, non, mais c'est c'est ouais. c'est vrai que ça sort du Home Lab, mais ça marche. Ouais, mais parce que toi, Ouais. c'est de la prod et t'as mis c'est plus ou moins un lab que tu mets à dispo pour tes gars. Donc, Pour mes gars, pour moi aussi, hein. oui, non, mais Aussi, oui, hein. aussi. Mais question con, pourquoi t'as pas pris deux serveurs, je vais dire bêtise, chez OVH et tu colles un VRAC et tu les mets comme ça? Est-ce qu'en conso et en termes de tarifs, c'est pas plus rentable? Bah, justement, C'est Nidouille, pas pour le drôle. coup, oui, non, mais je sais, mais pour des gens normaux, entre guillemets, Bah, t'inquiète pas, on dira pas à ta housse. Hein. non, mais c'est même pas la question de ça. C'est Ouais, je tout pense qu'à simplement qu'en fait, à terme, prendre des trucs chez OVH, ça reviendra plus cher que d'avoir les PC chez toi, quoi. Bah, bah, ça oui et non, dépend. parce que derrière, comme c'est de l'achat professionnel, tu as l'amortissement et tout ça, c'est pas Oui. la même chose. Mais nous, on fait de l'Azure. Donc on est partenaire Microsoft, machin, tout ça. Donc on a du crédit Azure pour faire du cloud. Et là, le but, c'était pas de faire du cloud, c'était de faire de l'on-prem. Pour justement, pour que mes gars puissent apprendre ce que c'est qu'un hyperviseur, ce que c'est qu'un cluster de Virtu, etc. Donc si tu fais ça dans OVH, ça n'a pas d'intérêt en fait. Parce que t'as pas les bugs du hardware, t'as pas les pilotes à gérer, t'as pas tous ces trucs-là. C'est pas des bugs, C'est c'est des beaucoup moindre. features. Non, je préfère dire que c'est des bugs parce que pour le coup, c'est des bugs. Mais c'est pas la démarche, elle est avant tout pédagogique. Et puis l'objectif, c'est aussi de pouvoir faire tourner. Nous, quand on développe des services pour nos clients, on le fait sur du Kubernetes en général parce que ça s'y prête pour ce qu'on fait comme type de plateforme. On fait pas de VDI, je précise. Ah, Du coup, personne n'est parfait. Personne n'est parfait, hein. non, mais nous, ça s'y prête bien. Et du coup, ça nous permet quoi? Ça nous permet d'avoir un cluster Kubernetes qu'on a ici, on déploie, etc. Donc, on configure les choses, etc. Et après, quand on va les déployer sur Azure, sur AWS, sur GCP, on s'en fout, c'est du Kubernetes, quoi. Oui, oui. Et voilà. Mhm. C'était ça Moi, l'idée, en fait. oh, bah, je vais continuer à être J'aime bien, petit ça fait joueur avec chauffage. je vais continuer à être petit joueur avec mon petit N100 et mon petit Switch, même pas Ouais, mais manageable. si t'en as assez, ça sert à rien d'aller au-delà. Ça vaut pas le coup. Non, je vais quand même m'amuser encore avec les VLAN et tout ça. Ça, c'est un truc que je maîtrise pas. Ça, il faut que je monte en compétence là-dessus. Donc, je vais quand même Ah, peut-être craquer pour le Switch de Nidouille, là, son petit truc chinois et m'amuser un peu avec les VLAN. voilà, mon placard de l'enfer, Ouais, ça avec tout mon bazar. va. Ça va. Ça fait pas tant de bruit que ça, je pensais que ça se ventilait plus que ça. Il y a mes écouteurs, là. Tu vas pas entendre. Ah. Il y a l'annulation du bruit. Et en plus, c'est bien parce que ça préchauffe les vestes l'hiver, quoi. Exactement, tu vois, ça fait préchauffage dans l'entrée et tout, c'est plutôt cool. Ça déneige. Après, Ça après, déneige. franchement, ça va, hein. Je peux Par toucher, contre, c'est pas très waf quand même ton truc. Hein. Non. Ouais, alors le WAF, tu sais, moi j'ai toujours été expert en WAF. Disons que Ouais. ma femme, tant que ça marche, elle s'en fout en fait. Ouais, mais c'est pas super caché dans le esthétique, placard. quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, le placard, tu le fermes et puis c'est bon. Ouais, regarde. Hop. Ni vu ni connu. Bah voilà, il a juste À la part caméra au-dessus, c'est quoi. la petite caméra. Bah oui, non, mais ça c'est pour contrôler les lumières. Ouais, faut revoir le câble management par contre, hein.
Je l'ai pas Le dit. quoi? Je l'ai pensé, mais je l'ai pas dit. Le quoi? Le cable management. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais. J'ai mis des Bah, coups de du papier. câble qui était tout moche là-haut. Le câble de la caméra? Ouais. Ouais, mais j'ai pas le choix. Je peux pas faire des trous partout. C'est Je fais ça des trous l'allocation. partout. Le mec ce matin, il me disait que dans mon nouvel appart, c'est bon, vas-y, tire des câbles dans tous les sens et tout. Fais-toi J'en ai plaisir. déjà fait ailleurs des trous. Non, j'ai déjà C'est fait vrai. plein de trous ailleurs. Et là, franchement, pour le petit câble blanc, Ouais, mais je suis un peu comme toi, Étienne, t'inquiète. Hein, moi, du moment que ça marche, les câbles, on s'en fout. Hein. non, mais en fait, moi, je suis en location. Donc, du coup, franchement, ça me saoule un peu de tout. Enfin, toi, de faire les choses correctement partout, de mettre les câbles comme il faut, alors que je sais que c'est pas chez nous, quoi. C'est pour ça que je garde l'idée de Nidouille de la baie sur roulette, quoi. J'ai noté la baie Ah, sur par contre, roulette. moi, du Acheté coup, sur ma Amazon baisse. Warehouse. Non, moi, j'ai pris la baie Unify parce que je picousais Unify. Du coup, j'ai acheté la petite baie 6U avec les petites roulettes fournies. J'ai trouvé ça très mignon et je trouve ça très sympa à monter. C'était très drôle. C'est plutôt pas Elle est mal. assez, elle est assez basique parce que c'est des glissières au final qu'ils ont mis dessus. Elle est bien pensée, hein. Ah, franchement, Bon, sauf, bah, sauf les roulettes de roller pour la faire rouler, mais Dès que tu mets, si dès tu que tu, veux. dès que tu mets 2 switches dedans, c'est trop lourd, les roulettes, elles explosent, quoi. non, 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 c'est de Hein. la bonne Non, quand qualité. même pas. Non, non, franchement, ça va. Le truc, il est stable. Après, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était le côté, tu vois, il est épuré. Il n'y a rien autour, donc je peux faire mon bazar avec mes câbles comme je veux, sans galérer, parce qu'avant, j'en avais une qui était plus fermée. Et dès que je faisais un truc, vu que c'est dans un placard au fond, machin, à chaque fois, je galérais, donc c'était un peu pénible. Faut juste que je me trouve une imprimante 3D pour finir le rackage Je t'ai envoyé des proprement refs. dedans. Oui, mais j'ai juste pas eu le temps de cliquer sur les refs pour pouvoir les commander. Je t'en ai envoyé qu'une. T'as qu'un lien à cliquer. Non, mais il y a de Je la sais que je mauvaise l'ai. foi. Il est perdu, le lien. Il est perdu, le lien. Bah, bouge pas, gars, je te l'envoie tout de suite. Tu verras. C'est Ah là prévu. là. Un Mais jour. j'espère bien. Ouais. J'ai retrouvé le rack de chez Ouais, Ubiquiti. j'étais en train de le chercher, je le trouvais pas. Après, c'est pareil. Le matériel Ubiquiti, il y a plusieurs gammes. Mais par exemple, moi, j'ai acheté un petit load balancer pour les bureaux en Algérie. Le load balancer, il coûte 59 $. Dedans, tu as un équivalent VOS. Je pense que Nidouille, ça doit te parler, ça. Oui, VOS, Viata OS, là, une ouais. espèce d'OS, machin. Donc pour 50 balles, tu as un load balancer, 5 ports, il fait du 100 mégas, avec la possibilité de faire du PoE en mode pass-through. Tu peux du coup, franchement, tu peux faire plein de trucs avec. Et pour le prix, du coup, nous, on l'utilise en production pour le coup, celui-là, pour load balancer entre les connexions ADSL, 4G, etc. là-bas. Et franchement, ça marche, hein. Le truc, Tu m'en avais parlé de ça, je crois. ouais, et franchement, ça pour du HomeLab, dire si tu veux tester du load balancing, etc. Parce que du coup, ça marche dans les deux sens, hein. Tu peux faire du load balancing de connexion ou du load balancing de serveur, hein, ton choix. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est important de connaître je dirais plus pour des étudiants, pour de l'amateur qui veut s'amuser chez lui, je suis pas sûr. Bon, ça peut être drôle, mais je suis pas sûr que tout le monde en ait besoin. Mais pour un étudiant, c'est clairement un truc à comprendre parce que en fait, du load balancing, on s'en sert tout le temps. Donc c'est quand même mieux de savoir comment ça marche. Et les Surtout petites sur subtilités. Kubernetes. Ouais, chez mon Pas cli- chez que. mon cli- chez mon client où je suis en ce moment, ils adorent le load balancing. Franchement, moi j'avais fait du load balancing avec du Extra Proxy il y a presque 10 ans maintenant. Des trucs avec du Citrix, Netscaler et tout. Et franchement, tu fais des trucs vraiment sympas, hein. Ouais. Ouais. Netscaler, c'est du FreeBSD derrière. Franchement, ça marche de folie. En plus, ils avaient un truc qui s'appelait comment ils appellent ça? Geo Load Balancing, je sais pas quoi, là. En gros, Mm. tu mets deux instances, tu fais du load balancing on-prem, mais géodistribué. Donc en fonction de là où tes utilisateurs sont, ils vont arriver sur le nœud le plus proche. Donc genre Bon, quand tu as deux sites géographiques, c'est super.
Pour en revenir au HomeLab, ton mini rack, c'est le Sisu, alors du coup, Nidouille, là, de... Ah non, moi c'est un autre. Là, c'était D'accord. celui d'Étienne. D'accord, ok. Moi, c'est un StarTech. Le mien, attends, je vais essayer de le retrouver. Parce qu'il est pas mal, le Sisu, là, du BQT, là. Il est pas mal. Ouais, Ouais. franchement, il est bien. Après, Tu mettrais le attention, logo par d'Apple, contre, il se vendrait encore mieux. Hein. attention, Apple, c'est bien Faut pas aussi. parler Hein. d'Apple, Nidouille, Non, attention. attention, ce que tu dis, hein. Attention, hein. Non, je plaisante. Mais moi, tu vois, c'est pareil. Dans mon Home Lab, il y a mon Mac. Il fait partie de mon lab. Parce que avec 64 Go de RAM, un M2 Max, Oh, je suis franchement, tu peux déçu. démarrer de la connerie. Hein. T'as que 64 Go de RAM. Oui, j'ai que 64 Go. Le chauffe pas, Laurent. J'ai préparé la commande pour le M4 Ça y Max est 128 Go. Ouais, c'est en cours de validation par la comptabilité. Ah bah, la comptabilité, c'est madame, quoi. Oui, tout à fait. Du coup, Je tu lui partirais enverrai sur un un message. M4 Max 128 Go, c'est ça? Bah oui, tant qu'à faire. Avec un Tera de disque? Ça suffit largement. J'ai pas beaucoup de Ouais. données, moi. M'en fous, en fait. Franchement, là, sur celui-là, j'ai un Tera, je le remplis jamais, en fait. Si, des fois, quand j'oublie de purger les images Docker qui sont mal faites par les clients, mais par ça, C'est surprenant ça que des clients fassent mal leurs images Docker. franchement, ça arrive très très souvent. Hein. Mais le pire, ça reste quand même les images Windows Docker. C'est quand même une vraie. Bah, les images Docker sont aussi grosses que les ISO, donc. C'est ça, en fait. Tu te retrouves avec un Non, conteneur non, qui fait les 10 images, gigas, allez, quoi. une image Docker. Non, une image Docker, ça doit faire un giga grand max, la plus grosse. Dans les Windows Server? Non, non. Ouais. Avec Non. Nano, C'est- si tu prends du Nano serveur, tu peux descendre très bas. Oui, t'as Nano tes Server, 300 tu peux. mégas. Mais, sauf que Nano Server, il n'y a rien qui est compatible avec. Donc, il te faut du corps à chaque fois. C'est vrai que Donc moi, ça alourdit. je bosse plutôt sur le core que sur le nano, ouais, effectivement, quand je fais du Docker Windows. Ouais, parce que en Nano, il y a trop de trucs qui sont pas compatibles. Parce qu'il y a trop de trucs en fait qui sont encore écrits aujourd'hui en mode x86. Donc du coup, comme Nano il est compatible qu'avec x64, ça marche pas. T'as plein de Ah trucs comme ça en ouais. fait. Je regardais le rack de Nidouille, c'est un 12U déjà, c'est déjà un sacré bestiau. Ouais. On en met dedans. Il y a un NAS aussi. Ouais, il y a un peu de place. Il y a... Bah, finalement, il coûte quasiment le prix du Ubiquiti et il a le double de la taille. Hein. Bah ouais, c'est pas look Apple quoi. Ouais. Mais il a pas la pomme. Pardon. Le U. Disons que c'est un look plus industriel. Ah bah c'est un look fonctionnel là. Ouais. Ouais, c'est pas la même chose, c'est pas le même type de produit. Après, je pense que Enfin, après, ce qui peut être intéressant avec celui de Unify aussi, c'est que finalement il est évolutif parce que si tu en commandes un deuxième, tu peux le superposer, ils J'allais dire, te tu peux les mettre un fournissent tes sur bras l'autre. gratuitement avec. Ouais. Ils fournissent Et, tout ce qu'il faut pour que ça reste stable. Ouais, et mais après ça empêche pas que celui de Nidouille, pour le même prix, il fait déjà la taille de 2 Ubiquiti. Donc, Oui, sauf que après ça rentrait pas dans mon placard. voilà. Après le mien, on peut le régler en profondeur. Je sais plus, on peut aller jusqu'à 1 mètre et des brouettes. Ah oui, je viens de voir Voilà, ça, tu peux le régler, effectivement, ouais. Il y a des de petites règles. 56 centimètres à 1 mètre, un peu plus d'1 mètre. C'est pas bête, c'est Pas pas mal, con, ça. ça. Ouais. Du coup, tu peux mettre des vrais serveurs. Dans celui de Unify, tu peux pas. Non, mais après celui Des de réseaux. Unify ne fait pas de serveur, ils font du switch. Donc Ouais. ils ont sorti un rack qui est Pour adapté, les... Oui, alors matos, quoi. à leur matos Ils et font c'est des un NAS rack maintenant. oui, sorti En il y a quoi? parlant, Il y a quoi? Il y a même pas 1 mois? Oui. en parlant de NAS, justement, je me permets, je sais que tu vas tester, ou tu es en train de le faire, les NAS de chez Ugreen, hein, si je crois, me trompe pas. Non? Pour l'instant, Non? j'ai juste eu un D'accord. accès à une interface, leur interface d'administration, à D'accord. distance sur un NAS chez eux et après j'ai signé un contrat. Non, mais je te demande pas de balancer le truc, mais c'est sympa ou pas? Mais C'est à l'image de ce qu'ils pour le font? moment, ouais, ça Ouais. correspond à ce que fait la concurrence. Il y a pas de surprise. Heu, Moi, je vois le NAS comme un outil de stockage. Après, les fonctions annexes, liées à Docker et compagnie, lire des vidéos, tout ça, c'est des Euh, fonctions annexes You- qui n'ont très peu d'importance pour moi. Ugreen, Ouais, on d'accord. est plus sur du NAS Pro ou du NAS à la C'est Synology QNAP, quoi. plus Synology QNAP Ouais, donc c'est un et truc. plutôt gamme,
Sur leur site internet, attendez, je vais essayer de vous retrouver ça. C'est plutôt des NAS professionnels quand même si c'est l'équivalent d'un En stylo. fait, quoi. il y a en fait la gamme grand public et il y a une gamme un peu plus professionnelle, plus Oui, pour donc de oui. la PME. Donc c'est un peu le même périmètre que Synology ou QNAP, quoi. T'as autant du pro que Problème. du perso, quoi. Ouais. Le problème, c'est Et qu'une fois ils que ont... tu as bossé sur des SAN, les NAS, ça paraît un peu ça... fade. Voilà. Un peu fade, Et quoi. oui, après, c'est pas les mêmes produits. Par contre, chez eux, chez Ugreen, ils ont un NAS qui est full flash. Il Ah, est c'est à pas mal. $1000. Il est à $1000. Ouais, ça va. Ouais, mais Oh, par contre, t'as quoi, quoi? Enfin, t'as déjà les SSD dedans ou faut que tu les rajoutes? Il faut les rajouter. Bah Les non, attends, rajouter? ouais, bien sûr. C'est cool, ça. Non, mais enfin, ça reste quand même, enfin, je veux dire, pour la cible, ça reste accessible. Parce que moi, je me rappelle quand je faisais des configurations component ou écologiques full flash, c'était pas le même budget, hein. Bah, Bah, Full flash, t'en tu as tapais d'autres sur hein, du qui font du 120, hein. full flash qui sont moins chers que $1000, hein, je crois. Hein, oui. si je dis pas de Ouais, bêtises. Bah, Ouais, ouais. ouais, chez QNAP, il y en 24 a, pistes full mais flash. là, c'est Ugreen, donc c'est le DXP 480T+. Ouais, je suis dessus. Euh, $1000. $1000, c'est quand même, tu as un ou deux ports 10 gigabits. C'est un Intel de 12e génération, donc un Core i5 de 12e génération. Et c'est, je crois que ça doit être 4 SSD NVMe. Donc, pour des personnes qui font du montage vidéo ou qui font de la grosse VM bien bourrine. Je te confirme, c'est bien 4 SSD, mais il n'y a qu'un Ouais, port, 10 Go. ouais. Bon, après, c'est largement suffisant pour le. Oui, 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 c'était juste pour. Juste t'as pas la redondance. Enfin, après, de toute façon, c'est un NAS, donc c'est Voilà. normal. Enfin, Pour au quelqu'un pire, tu qui. vas avoir deux ports, mais Pour un monteur vidéo, c'est typiquement un produit, que ce soit chez Ugreen ou équivalent, un full flash. C'est vrai que c'est hyper confortable en 10 gigabits. Avec un switch 10 gigabits, on en trouve aux alentours de 100 €. Capacité de stockage jusqu'à 16 Tera. Ouais, après 16 Tera parce que les disques durs NVMe Oui, grand public s'arrêtent à 4 Tera. C'est juste pour ça qu'ils mettent 16 Tera. En final, tu as aucune limitation logicielle, même quand ils mettent sur la fiche produit pour les disques durs mécaniques. Ils te disent limité à 22 ou 24 Tera. C'est parce qu'au moment où ils ont fait la fiche produit, le plus gros disque dur, ils avaient pris le cas des plus gros disques durs. Et entre-temps, parfois tu as des produits, c'était sorti, le plus gros c'était du 8 Tera, maintenant on est à 24 Tera enfin, du pour disque. mon Gen 8, dedans, j'ai mis des 12 Tera, et ça marche, hein. Mmh. Matériellement, il n'y a rien qui t'en empêche. Après, ils peuvent mettre un bridage logiciel, mais franchement, je vois pas l'intérêt, ça leur ferait une trop mauvaise pub donc voilà, ouais, Non, bah, pas de mal. faire un truc Hein. pareil. $1000, tu rajoutes les 4 disques NVMe, et puis t'as un petit NAS 300 full flash. 300 ouais, à peu près 200 ou 300 $, le SSD 4 Tera. Ouais, bon, tu Commence à rajoutes faire 1000 cher. dollars encore, alors ça fait $2000. Allez, pour $2000, t'as un Mais NAS full flash. Ouais, mais faut pour pas une oublier une PME, chose, ça reste abordable, non? ça reste si tu fais de la virtualisation, tu tapes un petit après c'est pas un NAS pour la virtualisation, c'est un NAS qui va être très utile pour des monteurs vidéo qui ont besoin d'accéder rapidement. C'est pas Si tu as besoin de faire un des backups très rapidement. aussi, ouais, mais avec bon après c'est le positionnement moi que je vois sur ce produit-là Intéressant. et Là, je connaissais que Synology, QNAP. Moi, je connaissais pas Ugreen. Ah, mais il ils font des super trucs. Pour le coup, franchement, enfin, moi, les produits que je teste chez eux sont excellents. tu as TerraMaster aussi qui fait des NAS, Oui. premier prix qui sont pas dégueulasses non Bah, plus. je connaissais Ugreen pour le petit matériel, mais pas pour la partie NAS, quoi. NAS, Ouais, ouais. ça vient juste d'arriver, hein. Ah bah d'accord, c'est peut-être pour ça alors. Parce que moi, Ouais, je connaissais pour tout ce qui est, Ugreen, station d'accueil, les chargeurs ouais. téléphone, ce genre de trucs, mais Mais Ugreen, ça fait un moment qu'il parle du NAS, mais là, il est peut-être disponible depuis peu, mais ça fait un petit moment déjà qu'il bosse dessus. Là, Non? oui, ça fait un petit moment qu'ils doivent bosser Hmm. dessus. Moi, j'ai réussi à intégrer, assez rapidement, le programme, partenaire, on va dire ça comme ça. Pour le moment, c'est juste une interface web, pour m'amuser avec. Bon, j'ai fait le tour c'est en déjà plus que nous.
Le souci, c'est que tester une interface web d'un NAS, tu fais le tour en 20 minutes, c'est torché pour moi. Et surtout que, tu as pas accès totalement à toute l'interface d'administration parce qu'on est plusieurs sur le même NAS. Mais derrière, ça D'accord. tient, hein, je vois les dB qui sont balancés, il tient le petit, hein. Moi, c'est pareil, tu peux pas non plus vérifier la partie gestion de la redondance des disques, etc. Parce que ça, Mmh. c'est quand même un des points les plus importants sur le NAS, c'est comment il se comporte si jamais tu perds un disque. Ou si t'en perds deux, Ou plus. ou plus. Après, si tu perds un à 4 disques, si t'en perds plus que deux, je pense que t'es en général un petit peu dans le. Dans la merde, parce que la plupart des gens ont du 4 bay. Bah, si tu ouais, puis même en plus en général, même quand tu as du 4 bay, rares sont les NAS, qui vont te permettre de faire du RAID 10 donc si tu perds 2 disques avec du RAID 5, c'est mort, hein. Ah bah, tu as tes yeux pour pleurer. Ouais, ouais, c'est pour ça, moi, ça me fait toujours marrer quand les gens me disent: «Ouais, j'ai mis du RAID 5 comme ça, je suis tranquille». Ah bah non, bah non Bah, moi, et c'est du encore RAID moins, en 10. fait. Ouais, il faut du RAID 10, mais enfin, je veux dire, si les données Ouais. que tu mets dedans, elles sont importantes, bah, il y a un Moi, moment, voilà, je hein. suis content. Moi, j'ai un vieux DS 409. Donc, 409, ça veut dire 2009, les enfants. Donc, j'ai un NAS de 2009 avec 4 disques. Je fais du RAID 5 dessus. Je suis très content. Ça me Et moi, je suffit suis pour, en RAID 1, là, tu vois, regarde, et ça c'est me le voyant suffit, ça me rouge, là, suffit que pour tu vois. backuper mon DS 218J qui, lui, Ah est ouais. sur 2 disques en miroir, quoi. Et si tu Ouais, regardes mais là, sauf moi, en que arrière-plan, tu vois, mon petit voyant rouge, c'est mon disque qui est en RAID 1, il y en a un qui est mort, là, tu vois. Donc, pas et bon. heu Tu en commandes un et autre. Oui, j'attendais que tu me l'offres pour Noël, mais Bah, ça dépend, dis-moi la taille parce que ça se trouve, j'en ai un qui peut t'aller. c'est du 4 Tera, je crois. Faudrait que je regarde. Encore une fois, quand on vous dit que la taille, ça compte. Non, du tout, c'est pas vrai. et C'est la hem façon et dont tu t'en justement pour sers qui compte. et pour rebondir sur le côté, Home si on part sur de la virtualisation avec un NAS, pour faire, avec 2 mini PC, faire du basculement de tolérance de panne au niveau des hyperviseurs, c'est vrai qu'avoir un NAS, c'est obligatoire. L'idéal, c'est qu'ils puissent du moins, ils ont le NFS, mais s'ils peuvent gérer aussi le ISCSI pour apprendre, c'est pas plus mal et de Oui, configurer en RAID 10 au lieu du RAID 5, au niveau des écritures, ça se ressent grandement. ouais, alors par contre, attention avec l'ISSI, il faut quand même activer le Jumbo Frame parce que sinon, ça marche pas des masses. Bah, ça mar de Il toute faut que ce façon, soit l'ISCSI, compatible. c'est de la mer de toute façon, l'ISCSI, c'est de la merde. Bah, après, tu peux avoir des bonnes perfs si tu as des bonnes cartes Ça, réseau, c'est dit. etc. Une fabrique dédiée. Non, mais souvent, en fait, tu vois, les mecs, ils font de l'ISCSI sur leur réseau, c'est mélangé avec tout le reste. Si tu mets des Normalement, switches c'est dédiés, voilà, ça passe. ça marche et encore, il y a pas longtemps, on m'a fait découvrir une fonctionnalité, oh merde, il y a un truc qui est tombé chez moi. Heu, on m'a fait découvrir une fonctionnalité, que j'ignorais dans les switches, Cisco, où tu as de l'optimisation de trafic liée à l'ISSI permettant de diminuer la latence et d'avoir de meilleurs IO sur les disques. Donc il y a de l'optimisation à faire sur les switches aussi, pas que le Ah oui, jumbo oui, oui. frame Oui, oui. Moi, je me et souviens même, tu vois, quand, du coup, quand je travaillais chez Dell, on bossait sur ce type de truc, de scénario avec les NAS, avec les switches, etc. Et aussi sur la partie Azure Stack Hub. Et c'est pareil, là, ce côté configuration des routeurs Edge et tout, il y avait une liste de configuration de malades à faire. C'était impressionnant. Il y avait tellement d'optimisation que tu pouvais faire pour finalement avoir une stabilité. Parce que, en fait, c'est plus ça qui est important quand tu configures ton stockage sur tes hyperviseurs, c'est la stabilité du débit. Parce que si tu as des pics d'IO et qu'après ça se casse les dents, bah, tes machines virtuelles, elles vont pas comprendre. Parce qu'elles comprennent pas, elles sont bêtes. Donc il y a énormément d'optimisation à faire, mais déjà si tu le fais chez toi, bah, le minimum syndical, c'est Jumbo Frame et d'avoir une isolation, on va dire, au moins logique le plus possible. Après, à la maison, c'est un peu compliqué. Mais par contre, ce que tu peux faire, à la fois sur Hyper-V et sur Proxmox, tu peux quand même faire du cluster A2 avec du Ceph ou avec un équivalent sur Hyper-V. Tu peux avoir un truc un peu ressemblant sans avoir besoin de NAS. Mais ça reste quand même pas pareil. l'hyperconvergence. Ouais.
C'est Après, pas je suis un- forcément toujours idéal, ça dépend de ce que tu fais, Mm. mais ça marche. et- Et ça bouffe Oh oui. de la place. Mais ça marche. Et... Mais c'est comme ça aussi que les gens apprennent dans leur home lab, en ayant mélangé, par exemple, l'ISCSI, faire du NFS pour la redondance sur les hyperviseurs, voir les merdes et essayer de les résoudre. C'est aussi ça le charme d'un home lab. C'est que tu te Ouais, casses le les dents. NFS qui marche et qui marche plus. C'est pour Bah, ça que j'aime NFS, pas les Mac. Parce que quand tu démarres, ça marche. Au moins, un PC Windows, quand tu le démarres, tu sais jamais s'il va démarrer, quoi. c'est moins vrai ça qu'à une époque. C'est que j'ai Il plus peut y avoir des cierges. Quand j'ai commencé à traîner un peu sur les réseaux, sur le Mac Forum et tout compagnie, c'est le premier gros troll que j'ai lancé, quoi. Je leur dis, bah, j'aime pas le Mac parce que quand tu le démarres, eh ben, ça marche, ça fait chier. Et Et, tu et vas, puis alors, tu je vas, peux te tu vas dire que rire, c'est pas toujours vrai. tu vas rire, mais en professionnel, j'ai plus d'emmerdes, d'instabilité avec des Linux qu'avec Windows. Mon dernier BSOD en Windows, je suis incapable de te le dire quand. Mais ça n'existe Par plus contre, depuis Windows 10. par Ah contre, non, les crash kernels Linux, ça, j'en ai. Ça peut arriver assez facilement. Le dernier, il a moins d'un an. Ouais, mais les Linuxiens, c'est des bidouilleurs. on a quand même beaucoup d'écrans bleus début juillet. Hein. Oui, pas mal quand Bah même. oui, Hein. quand même, Mais Moi, franchement. j'en ai pas vu. tu parles de quoi, là? Bah, Ah, Cross-Strike. Windows, les écrans. C'était pas Windows. Bah, c'est un écran bleu sur Windows, je suis désolé. Ah ouais, Quoi mais qu'il c'était arrive. pas la faute de Windows. Bah si, c'est la manière dont c'est codé. Ah Non. non, c'est le driver. Ouais. C'est le fournisseur de service qui a mis un driver à jour pourri, quoi. Bah oui, mais en même temps, Windows, il a qu'à vérifier les drivers qui chargent. Non, je Commencez plaisante. pas. C'est pas de la Je faute de plaisante. Microsoft. J'aime Ouais, bien sauf que troller Laurent là-dessus. c'est vrai que sur Linux, ce qui est bien, c'est que comme le driver il est dans le kernel, si ton driver est pourri, t'as un crash, et ça c'est du vécu. Ça s'appelle Fail Fast. Et ça fait très chier. Oui, mais c'est pratique Après, aussi, parce que du coup, ça plante tout de suite. T'as pas besoin ouais, d'attendre. par Donc contre, j'ai fait ma liste de courses pour le Home Lab. C'est le Switch manageable, un second mini PC. Ouais, voilà. Mais oh mais toi, putain, t'as pris celui-là et finalement, dans ta vidéo, t'en conseillais un autre du coup. je conseille un autre parce qu'il y a en fait c'est les mêmes. C'est une autre marque parce on peut télécharger le firmware. Oui, c'est ça, voilà. Tu peux avoir le firmware sur le site. C'est juste ça. C'est une histoire. Il y en a un qui est parfois plus cher, parfois moins cher, suivant les délires de prix sur la marketplace Ouais. d'AliExpress. Ne serait-ce que de pouvoir récupérer une dock et surtout un firmware qui permet de résoudre des problèmes sur l'OSPF. Si tu utilises l'OSPF, ça peut être très intéressant. Après, ce switch-là, désolé, Oui, c'est bon, on le voit. ouais, non, mais c'est ma cam avec le filtre qui merde. Ça, c'est du L3. Donc, le L3, pour faire juste apprendre du VLAN, c'est complètement overkill. Faut être honnête. Ouais, mais qui peut le plus, peut le moins. Exactement. Mais ce switch-là a un gros avantage, c'est que tu l'as pour 100 balles. 8 ports 10 gigabits, ça fait du 1 giga, du 2.5 et du 10 gigabits. Tu peux mettre, pratiquement n'importe quel SFP, ça passe quasiment crème. Il n'est pas trop compliqué à configurer. C'est vrai que Parce c'est un que, très, très ouais. bon rapport qualité-prix. Oui, bah justement, parce que je cherchais quand même un truc 10 gigabits pour mettre au cul de ma Freebox, c'est déjà 10 gigas, quoi. Mais, après de l'autre côté, tu trouves je pense que on doit trouver du L2 10 gigabits à un petit peu moins cher, voire même, il y a des switches, 2,5 gigabits avec un port d'uplink 10 gigabits. Je crois manageable L2 aux alentours de 50 €, 50 ou 60 €. Ouais, il faut que je regarde ça. Après, Ouais, c'est du faut fouiller chinois, quoi. donc Voilà. c'est, Ah le ouais, non, mais SAVL moi, qui c'est conçoit. vraiment juste pour faire mes muses avec des VLAN et voir comment ça fonctionne au niveau de Proxmox, quoi.
Bon, ça fonctionne très bien. Oui, mais bon. Je ne doute pas que ça fonctionne, mais c'est pour le bidouiller et le mettre en place. Après, le VLAN, ça dépend ce que tu veux faire. Après, c'est vrai que le côté physique, moi, je suis assez attaché au matériel. C'est vrai que s'amuser avec les câbles, comprendre pourquoi ça marche pas, ton VLAN, tu branches, ah merde, je me suis coupé la main. C'est intéressant sur le côté physique parce qu'en virtuel, tu n'as pas ces manipulations-là. Tu te rends moins compte que tu t'es foutu dans la merde. C'est comme tu regardes aujourd'hui, franchement, qui sait encore faire un câble réseau avec une pince à sertir? J'ai jamais su Moi, le faire. je sais. Ouais, je sais. Je l'ai fait, mais comme je suis pas très doué, je pense pas que j'en ai réussi un qui fonctionnait, quoi. Moi, je peux t'assurer que toutes les prises et tous les câbles que j'ai fait, ils marchent tous. Sinon, je les ai refaits. Comme ça, il y Moi, a ça plus me de fait preuves. chier de les faire. Je l'ai fait parce que dans une ancienne vie, dans un ancien boulot où j'étais dev, mais il n'y avait pas de boulot dans le dev, donc on m'avait envoyé câbler chez un client. Et comme il fallait passer les câbles dans le mur, forcément, avec les prises, ça passe pas, quoi. Donc on a dû câbler après avoir Ouais. tiré les câbles. Donc, mais j'étais jeune. Ouais. J'étais jeune. Ah, c'était il y a longtemps, alors. C'était il y a C'était quelques déjà des années. câbles réseau à ton époque? Un coax. Oh l'horreur. Les coax à sortir, ça va. Moi, j'ai fait du coax. Hein. Attends, les enfants. Oh. Ah oui. Ah, voilà. Ça, ça, c'est c'est quand mieux. même vachement. Ça, c'est mieux, c'est vachement plus pratique. Putain, mais qu'est-ce que ça Là, me c'est fait bon, chier, là, on voit. C'est bon, on les devine. En plus, Ça, ils ont une couleur claire, alors on voit juste les embouts, quoi. c'est vachement une fibre optique, c'est vachement plus pratique. Oui, T'as c'est pas beaucoup besoin de plus pratique. sortir. Moi, j'attends justement de trouver ma maison pour pouvoir faire une interco dans le bâtiment avec de la fibre. Ce sera beaucoup plus drôle. Tu sais que quand elle a dit des switches à 50 balles, je me suis dit, bah du coup, si j'en mets un à l'étage, un en bas, et je fais des interco entre le bas et le haut avec Et pourquoi Non, pas? par contre, pourquoi pas? Avec du LACP, c'est très bien. Ah oui. Du Alors li ou attention, du hein, lag, du link le agrégation. LSCP, faut le configurer comme il faut. Attention. Ah, Ouais, mais moi, je vous assure. j'ai quelques personnes qui connaissent un peu, ils vont me guider. Non, non, on va te dire exprès des conneries pour que tu t'arraches les cheveux. Exprès. Ouais. Comme ça, Déjà, en t'apprendras plus, plus. je me force à vouloir faire du réseau parce que déjà, c'est un domaine qui m'intéresse pas du tout en plus. Donc, mais comme je sais Bon, c'est très que drôle, hein. ouais, je sais, mais c'est vraiment le truc. Je sais pas pourquoi le réseau, c'est un truc où j'ai jamais accroché. Ça me saoule. Est-ce est-ce que t'aimes Parce la qu'on te l'avait plomberie? expliqué. Hein? Est-ce que t'aimes la plomberie? Mais non, mais j'aime pas bricoler en général de toute façon. Donc, non, mais Moi, le réseau, j'aime ouais, la c'est un domaine plomberie, qui m'a j'aime jamais. l'électricité, j'aime le réseau, j'aime le dev, j'aime tout. Et du coup, c'est J'aime vrai que dire ça. qu'Alex se trompe. Hein, Alex? Autant, C'est surtout, je crois que c'est ta plus grande passion, ça, de dire que je fais de la merde. Ça, c'est un truc, t'adores faire ça. autant quand je suis dans des conférences de dev, je comprends à peu près ce qu'ils me racontent. Autant quand je discute avec mes collègues qui font du réseau, je suis très vite perdu, quoi. Donc, il faut que je me mette un peu dedans, histoire de au moins comprendre ce qu'ils racontent. Non, ils en font exprès, ça. Non, ils font pas exprès, ils parlent comme ça. Déjà, les mecs du réseau, ils m'énervent, ils parlent en IP. Ça me saoule. Pas toujours. Ah, t'inquiète pas, Ah avec les si. PV6, ils arrêtent. Hein. Les mecs du réseau, mais t'as qu'à te connecter sur 10, 248, 50, 65. Non mais mec, c'est quoi comme machine, putain, fais pas chier avec tes IP à la con. Donne-moi des noms. Alors, Tu vas obligé de faire ça des doit être- résolutions. petite, Putain. Demande. petite anecdote sympathique que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça sur Kubernetes. Quand tu passes d'un single stack IPv4 à un dual stack, il faut que tu redéploies tous tes nœuds et tous tes masters pour qu'ils prennent en charge l'IPv6. Waouh, c'est génial. Ouais, je suis content. Ouais. Faut tout- Ah, non, c'est mais bien en fait, fait. Et ben moi ce week-end j'ai appris qu'à Europa Park, quand ton QR code de la virtual LAN il marchait pas, tu pouvais prendre le QR code de ta carte d'entrée. Voilà. c'est D'accord, quoi ça? ok. Ça me servira plus que son truc Kubernetes entre nous. Hein. Bah si. Demain, tu sais pas, peut-être qu'on va t'appeler pour te dire vas-y, viens, il y a un Kubernetes, faut le passer en IPv6, et tu leur diras ouais, je sais qu'il faut redéployer tous les IP, nœuds. IPv6, c'est le truc on est censé utiliser depuis 10 ans parce qu'il n'y a plus d'IPv4, c'est ça? C'est Non, ça. ça fait Non, il y a encore des IP et IPv4 hein, sur le marché. Il y c'est en a juste qu'elles sont encore. extrêmement chères. Et rares.
de plus en plus rares. Mais il y a quand À, même des part- bénéfices secondaires à utiliser l'IPv6. à part Étienne, qui fait de l'IPv6 dans la vraie vie, quoi. Nidouille, t'as le droit de dire toi, hein. J'allais dire, t'as le droit de lever la Je- main, hein. J'en fais très peu. J'en fais très très peu. Non, mais dans la vraie vie Mais professionnelle. Un petit peu, bah, mais l'IPv4 est toujours présent Bah parce que, oui. en fait, même les. Allez, retacle sur la formation. La formation IPv6, généralement, elle est fantomatique. moi, je me Quand tu as souviens de la des. formation que j'avais eue hein, sur IPv6. Nous avait dit, ouais, l'IPv6, c'est l'avenir. On leur Bah a oui. dit, bah, on va avoir des cours. Ah non, 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 pas encore. Oui, parce que les profs savent pas le faire. Ah non. Alors qu'en fait, au final, c'est pas très compliqué. Hein. C'est pas très C'est compliqué, juste c'est une. juste illisible. Ah, Non, mais non, ça mais même t'apprend à pas. Moi, utiliser DNS. DNS. même pas. Moi, j'ai des IP, il y a marqué café dedans, si tu veux. C'est dès que ça, tu peux écrire des conneries. Tu fais ce que tu veux dans ton réseau chez toi. Oh mon Après, il y a Dieu. des petites subtilités. Justement, en Home Lab, c'est hyper intéressant d'apprendre ces subtilités-là avec le prefix delegation, avec tous ces trucs-là. Comment tu peux créer plusieurs subnets IPv6 chez toi, comment tu peux activer de l'IPsec dans ton IPv6 nativement, sans avoir besoin de rajouter des trucs en plus. Il y a C'est plein de prévu dans la fonctionnalités sympas. RFC. Voilà, c'est dedans, donc tu peux, franchement, tu peux t'amuser, faire plein de trucs. Après, j'avoue, quand tu dois faire un ping d'une IPv6, vaut mieux que le copier-coller marche, quoi. Ou que tu as un bon DNS derrière. Si t'en as pas, Tu es dans le cul. copier-coller. Voilà, Ou tu pleures. ou les deux, Mais, copier-coller en pleurant. Ça marche mais aussi. pour revenir sur le côté lab, l'IPv6, il y a des. Là, typiquement, vous installez un GNS3, vous pouvez bosser l'IPv6 sans problème. Donc GNS3, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est pour se caractériser, c'est une plateforme qui permet de virtualiser le réseau. C'est plutôt De toute rigolo. façon, En fait, on peut le présenter comme un packet tracer on stéroïde. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu vas pouvoir charger à peu près. À l'époque, moi, il y en avait pas mal, mais tu peux charger quasiment tous les iOS Cisco dedans. Et tu peux charger d'autres matos maintenant, je crois, normalement. Oui. Et en équivalent, tu as aussi FNG, un truc dans le genre. Moi, j'ai un FNG, j'ai les deux chez moi. Mais je crois que FNG est un peu plus simple, si je dis pas de conneries, que moi, GNS3. c'est sur FNG que j'avais vu des vidéos sur YouTube. Et moi, le FNG, moi, il tourne dans un Proxmox et je fais un peu de virtualisation imbriquée pour pouvoir faire fonctionner. Et là, j'ai dû mince, et j'ai perdu le nom. Le concurrent de FNG, ça c'est la fatigue. GNS3? GNS3, j'ai dû installer un GNS3 pour l'open networking, qui est un système de réseau ouvert avec un OS ouvert, et pour l'installer, il fallait que je passe obligatoirement par GNS3. Et là, on peut faire des trucs très, très, très fun avec, balancer dans des conteneurs sur l'OS du switch pour avoir des fonctionnalités qui ne sont pas dans le switch. Sur FNG, il y a un truc sympa, c'est que tu as une librairie de labs toute prête, quoi. Ouais. Sur les deux plateformes, hein, tu as, Ah, j'ai pas vu sur un espèce de store. j'ai pas vu sur GNS3 le. Ah, il y a le marketplace, ouais, c'est peut-être là-dedans. Ça se pilote. Après, c'est intéressant aussi quand tu veux faire des labs, pour, t'en parlais tout à l'heure, pour de l'OSPF, pour du LACP, du lag, comprendre les différences, sans avoir besoin finalement d'acheter autre chose qu'un laptop. Pour un étudiant, c'est top. Au pire, prendre une VM chez OVH, ça fera plaisir à Alex. Et du coup, tu peux faire des trucs sympas comme ça, sans avoir je dirais un investissement fort, parce qu'encore une fois, le Home Lab, le but, c'est pas de dépenser beaucoup d'argent pour faire des choses, c'est de faire avec ce que tu as. Moi, je trouve que ce qui est sympa, c'est le côté bidouille du truc. Tu prends un vieux PC portable pourri, moi j'ai fait ça pendant des années. Et franchement, c'est hyper marrant parce que le fait d'avoir des capacités limitées, je trouve qu'en fait, ça t'oblige à optimiser ce que tu fais,
vérifier que tu consommes pas trop de ressources, etc. Donc même au niveau de, on va dire, la supervision du monitoring de manière globale, ça c'est pareil, à Ouais. l'école on n'apprend pas. C'est comme pour Avoir les, un truc comme ça, c'est comme pour les devs à l'ancienne qui gèrent la mémoire en libérant les pointeurs et machin, alors que les jeunes aujourd'hui ils disent Pouh, 64 Go de RAM, on s'en fout des pointeurs. C'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'on a inventé Kubernetes pour pouvoir pour pouvoir repoper le programme alors qu'une autre instance du programme est en train de faire un buffer overflow dans un pod. mais tu peux les killer, du coup, c'est ça qui est drôle. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. En fait, Oui, il y a un mais truc ça veut qu'il faut dire que ton installer sur. développement est pourri, quoi. Ah, mais bien sûr. Mais ouais, par contre, tu as quand même pas mal de trucs dans Cube qui te permettent de pouvoir accélérer le diagnostic Dans et le de pouvoir cube. aller choper les devs. Bah oui, dans le Cube. Dis bien Il y a dis bien dans le cube. dans le Dans le Cube, oui, cul. bah quoi? Parce que moi j'ai compris dans le cul. Hein. Ah bah non, 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 non. On parle de Oh là serveur, là. là. Ça ferait un peu mal. Non, par contre, t'as quand même un truc qui est hyper cool sur Kubernetes que tu ne trouveras pas ailleurs. C'est Kube Invader. Je sais pas ce que c'est. Vous ne connaissez pas? Et bah, cherchez Kube Invader. Ça a été présenté à une KubeCon. C'est un outil D'ailleurs, c'est pour pouvoir faire du chaos engineering sur Kubernetes en mode Space Invader et tu zigouilles tous les pods. Le pire, j'étais en train de me dire, ouais, c'est Invaders, c'est tout, c'est Space Invaders, quoi. Ben ouais, c'est comme carrément. c'est comme PS Doom ou un truc comme ça là. Ouais, c'est le même genre, ouais. Ouais, il y a un outil qui permet de jouer à Doom pour tuer les processus de Ah, ta pareil. machine. C'est exactement la même chose, c'est dans la même veine. Et moi, je trouve ça très drôle parce qu'en fait, du coup, c'est pareil, si tu fais du Kubernetes, normalement, le but, c'est d'avoir de la scalabilité et de la stabilité de ton applicatif. Donc, si le but, c'est d'avoir un pod dans Kubernetes, clairement, tu n'as pas compris l'intérêt. Donc, il faut au moins en avoir deux, voire plus. Il faut s'assurer qu'à chaque fois que tu vas détruire un pod, que Kubernetes redémarre les services correctement, etc. Du coup, avec Kube Invader, tu peux le faire, mais en mode drôle. Tu vois, moi, je joue à Ça, ça c'est chez moi. sympa. Et pourquoi? Là, tu vois, Lidou, il avait installé Kubernetes grâce à ça. Ah non, mais j'ai déjà un Kubernetes d'installer chez moi. Non, Du coup, tu vas pouvoir buter tes pods. J'ai un elle a 4.3S, pas dit mais elle a pas dit qu'elle en avait pas, elle a dit que ça servait, qu'on l'utilisait pour tout et n'importe quoi aujourd'hui. Oui, c'est que c'est vrai, mais après, c'est comme tout. moi j'ai un souci, c'est que Kubernetes, il est installé chez un K3S. Le seul problème, c'est que je n'ai aucune idée de ce que je peux installer dessus qui me sera utile. C'est Il y a plein de mon trucs. problème avec il y a plein de trucs, mais sauf que moi, dans mon cas d'usage que je n'en vois j'ai rien. Non, mais t'as appris à l'installer au moins, quoi. C'est déjà ça. C'est pas compliqué. Après, ce qui m'intéresse sur Kubernetes et c'est là où un des points qui m'énerve beaucoup dans la communauté Kubernetes, c'est que, tu demandes à savoir comment ça marche, le bousin, mettre les mains dans la machine. Bah non, on fait que du kube manager, on s'en fout. Ben oui, on te dit, il y a une couche d'abstraction, on t'embête pas. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment marche le bordel, le moteur. C'est pour ça que moi, je m'étais amusé à faire un template, donc justement en mode HomeLab, sur de l'Hyper-V en mode Workstation, qui est dispo d'ailleurs sur mon GitHub, il doit marcher encore un peu, avec de l'Ansible, du Packer, de l'Ubuntu et du KubeADM pour déployer du cluster Kubernetes. Bon, il faut compter à peu près 4 heures, le temps de builder les images et les machins, pour justement pour comprendre comment ça fonctionne vraiment à l'intérieur. Parce qu'effectivement, si tu fais juste de la caisse ou du K3S, bon, c'est pas très marrant, quoi. Après, pour pouvoir apprendre, il faut avoir. Je pense qu'un de ces quatre, je vais mettre un blog ou une query dans le genre, un petit service facile. Mais c'est vrai que savoir comment marche, désolé du terme, parce que c'est un petit peu mon ressenti. Pour moi, c'est une usine à gaz. Parce que tous les 6 mois, tu as une mise à jour, on te rajoute des trucs. Et, bon, après, j'ai une vision qui est biaisée parce que je suis pas dans ce monde. J'ai pas une vision développeur et Kubernetes. Au final, c'est un outil fait pour les développeurs. Donc, faut regarder avec une vision de développeur que je n'ai pas et c'est pour ça aussi que ça me pose problème. En fait,
pas tout à fait ça. Bon, c'est dommage parce que je vais devoir me sauver, moi. C'est pas tout à Oui, fait parce ça, en que fait. oui, ça commence à tirer aussi, là, doucement. Ouais, Ouais. moi aussi, ça pique là. Mais je pense qu'il faudrait faire un petit numéro spécial Kubernetes 1 de ces 4 et justement, peut-être d'échanger en fait sur le sujet pour C'est de la mauvaise foi, mais là. par exemple, Ouais. pourquoi Il se fout de notre gueule. Ça fait combien de fois que je te demande d'en faire un, hein? Ça fait combien de Bah, fois à que je chaque t'ai fois, dit je qu'il te fallait demande qu'on les bosse dates, dessus? je te dis, T'es tu joues chier. avec Taous, Ouais, tout ça, et toi tu fais Bah rien. oui, Donc, bah, c'est pas après, avec Taous que je dois voir, c'est avec toi. Oh, c'est Enfin, pas je sais nous pas. qui vivons, c'est pas nous qui vivons avec elle. Hein. bah oui, mais c'est plus simple si tu demandes à Taous si je suis dispo. Parce qu'elle le Tu dois sait, bien moi je sais savoir, pas. t'as bien accès à ton planning, voyons. Si, mais des fois je sais pas s'il y a des trucs à Non, côté mais non. de ce planning-là. C'est ça le problème. Et il est de mauvaise foi intégrale. C'est ouf. Non, Mais non, c'est non, même pas. enregistré, c'est pas grave, je lui sortirai. Je suis C'est pas pas de grave. mauvaise foi, je suis jamais de mauvaise foi, c'est pas vrai. J'enverrai aussi les screens où il a dit, rappelle-toi Laurent, que le M2 avec 64 Go suffisait largement, que l'achat du M4 n'était pas forcément obligatoire. Tu C'est sais, pas elle est à grave, côté de c'est moi, pas elle a grave. entendu. Hein. Oui, Taous, ne l'écoute pas, Je lui ai ne dit te fais juste pas avant. avoir. Voilà, Je lui ai dit voilà. juste avant. On m'a dit on verra. Non, mais non. On verra. On va lui envoyer Enfin, un en tout mail. cas, typiquement sur Kubernetes, pour moi, le pire workload à déployer, c'est un blog, parce que ça sert à rien. C'est pas fait pour. Vaut mieux déployer des applications, on va dire, container native, avec des microservices, avec des choses comme ça, où tu vas pouvoir jouer sur le scaling. Parce que, en fait, sinon, concrètement, ça t'apporte rien. Tu vas faire la même Bah, chose c'est- avec une VM. Le souci, c'est que je n'ai rien en microservice. J'ai aucune idée de parce que Alors, c'est tellement loin de ma réalité que si j'ai un bah truc drôle. J'ai un truc drôle que tu peux faire. Apache Guacamole. Ah, Parce que lui, il est en microservice, et donc du coup, tu peux le mettre dans Kubernetes, et tu peux rendre ça drôle, et on va dire transposable à l'univers ouais. VDI. Apache Guacamole en scalable, je vois pas trop l'intérêt parce que t'en as pas besoin de 50 si. hein, chez toi. non, c'est de la merde juste Apache Guacamole. Oui, c'est de la merde, oui, mais je veux dire, tu peux le tester J'adore. pour, Faut qu'elle tu vois. revienne plus souvent. Ah, En mais fait, carrément. c'est les deux mêmes. Je te jure, c'est les deux mêmes. Et par Mais contre, pourquoi n'empêche que c'est de la merde, plus sérieusement? C'est Parce lourd. que moi, Bah, j'en entends beaucoup de bien. Hein. c'est c'est gratuit. lourd. Non, je déconne. C'est lourd, c'est mal foutu. J'espère que Je pour l'ai le pas coup, testé, hein, ça je pique connais un pas, peu. je l'ai pas testé, mais j'avais l'intention de le tester, justement Ça sur marche. mon Home Lab. Quoi. C'est bien, mais c'est pour avoir du Home Lab, Guacamole, c'est très bien. Par contre, à utiliser en termes professionnels, hors de question. Ouais, puis ne pas Ah, exposer sur Internet, s'il vous plaît. je ne le dirai pas de problème, nom, c'est mais je connais des boîtes qui proposent Guacamole pour faire du SaaS. c'est de la bah non. Ouais, Non, bah, mais moi, pas, tu je sais, sais, je dis pas qu'il faut le faire. Elle a Je dis- ravalé le c'est de la merde, et elle fait bah non, Alors, tu peux te lâcher. moi, ça Hein. va être le dernier point, après je vais me sauver. Sur les Home Labs, n'oubliez pas que si vous exposez des trucs sur Internet, peu importe la durée, ça se fera attaquer. Quand on ne sait pas, mais ça se fera attaquer. Non, mais Donc ce sera soyez quand prêts. immédiatement. Tu publies n'importe quoi sur Non. le net, dans la seconde, tu as les logs qui s'affolent. Hein. Après, ça dépend Oui. de la vitesse des bots. C'est ça. Donc du coup, évitez de mettre une machine Linux avec un accès SSH type route, quoi. Ouais, un petit achat proxy en frontal, et puis. Mais t'en Non, as beaucoup. juste non, juste une clé SSH. Juste Oui, t'apprends à faire Juste une juste clé t'apprends à SSH. faire juste une clé SSH. Le changement de port, ça ne change strictement rien. C'est même un coup à Connerie, se ça. faire plus attaquer. Oui, c'est des conneries. Et puis surtout que si tu fais du fingerprint, tu sais très vite trouver où est le port SSH. Hein. Un exercice typique de Home Lab vraiment pratique, c'est pour exposer ton SSH de manière sécurisée. C'est tu sécurises ton SSH via une clé SSH. Tu paramètres ton serveur SSH pour ban les IP temporairement. Et tu apprends aussi que par défaut, OpenSSH expose le service X11. Voilà. Comme ça, vous le saurez pour la prochaine fois. Et c'est pas forcément une très bonne idée non plus.
Mais non, c'est de toute façon, dès qu'on met sur internet et en plus, surtout si vous vous amusez avec de l'IPv6, l'IPv6, c'est la méthode, normale d'utiliser internet. La méthode normale d'utiliser internet, c'est En hâte. sans NAT. À la base, internet, c'était chaque machine la logique d'internet, c'est chaque machine qui se trouve sur le réseau internet a son IP Public. public et le NAT est une verrue des années 90 pour pallier le Merci manque, Laurent. d'adresses Ta IPv4. génération qui a fait ça. Hein. Ouais, la mienne aussi, hein, je suis dedans, hein. Années 90, non, j'étais encore en train de faire des études. 96, 96 ou 97, la RFC, sur le NAT et l'IPv6. Ouais, je passais à peine mon bac. Ah, t'es poursuivi que ça alors. Bon, ouais, ça va quand même. Donc C'est pas si 77 dinosaure ou que ça. 78? Ouais, 76. Je vais bientôt arriver au demi-siècle. Du coup, faut qu'on refasse, c'est pas un dinosaure, c'est une poule plutôt. Ça correspond pas. Tu sais que je suis pas loin. Je suis pas loin. Oui, oui, je sais parce que. En plus, je crois qu'on a fait le même diplôme de biologie. Ah oui, STL. STLBGB. Ouais, moi, ouais. Ouais. Donc on est de la même génération parce qu'après ils ont changé les noms. Eh oui, on est des biologistes tous les deux, hein, tu vois. Ouais, microbiologiste. Des microbiologistes. Et des biochimistes même. Biochimiste et microbiologiste. Alors attention, BGB, il y a quand même le mot génie dedans. Hein. Ouais. C'est biochimie, génie biologique. Hein. Ouais. Moi, On n'était pas des génies. On est des génies quand même. Hein. Geek Ouais, mais à l'époque, pas vraiment. T'as dit quoi, Étienne? On n'a pas entendu. Pardon. J'ai dit, moi je suis juste un geek, mais dans le geek il y a G, donc ça fait génie aussi, ou c'est bon? Ouais. Cherche pas. Comment te Bon, dire bah, c'était super intéressant. Moi, je sais qu'il me faut un petit switch pour pouvoir m'amuser avec du VLAN. Alors justement, je vais faire un tour de Je table. peux continuer avec mon petit N100, ça suffira largement. Mais j'en prendrai quand même un deuxième, histoire de m'amuser à faire du cluster. Quoi. Bon, bah du coup. Après, tu achètes un NAS avec une double sortie réseau pour faire du LACP derrière. Ah non, quand même, là, c'est bon, j'ai déjà deux NAS. Bon, du coup, ouais, je disais, Laurent, tu as répondu à la question que j'allais poser, c'est qu'est-ce qu'il faut minimum, selon chacun d'entre vous, pour faire du HomeLab. Du coup, Étienne, j'imagine que toi, il te faut 2 mini-forums, des machins avec 128 Go de RAM. Non, il lui faut juste deux MacBook Air M4, MacBook Pro M4 avec 128 Go de RAM. Et... M2, 64 Go. M2, 64 Go. Faut que ça. Attends, je l'entende. Tu sais que j'ai toujours mon Dockstar. Hein. Je l'ai toujours. Et j'ai toujours même mon vieux PC portable qui m'a servi. Donc c'était dedans merde, comment ça s'appelle? Un Pentium D, je crois, un truc comme ça, avec genre 256 de RAM. T'as pas besoin d'avoir des trucs de ouf. Quoi? Non, mais. Non, il n'y a pas besoin. Mais moi, c'était pas la question. C'est pas ça. C'est selon toi, qu'est-ce que. Toi, ton point de vue à toi, qu'est-ce qu'il faut? C'est juste pour conclure, entre guillemets, là-dessus. Bon, récupérer un PC portable pas cher, le moins possible, et puis tester des trucs jusqu'à temps que ça marche. Voilà, ça, ouais. Aussi. Et Nidouille, du coup? Faut que ce soit fun, faut que ce soit drôle, et puis voilà, c'est tout. Bah, je dirais que si on a la machine, sa machine de tous les jours qui est assez puissante, bah, on peut l'utiliser aussi. Pas besoin de si on n'arrive pas à récupérer le matériel, on peut utiliser sa propre machine. Et on n'a pas besoin de dépenser des milliers et des cents pour faire du HomeLab et s'amuser et apprendre. Bah non, regarde ton Switch. Avec le temps, en fait. Ton Switch à 100 balles, un mini PC, je les ai payés à 150 balles, je crois, ça fait 300 balles. Voilà, pour 500 balles, t'as un Switch et deux mini PC, quoi. Oh, tu peux même encore. Pardon. Tu peux même créer un NAS, parce qu'à la base, un NAS, c'est un stockage réseau. Oui. Donc au final, il te faut juste une machine avec un seul disque dur. Tu peux te créer un NAS pour pas cher non plus. Tu peux prendre un vieil ordinateur portable pour te créer un NAS pour le fun. Oui, ou même dans les mini PC là que j'ai acheté, tu peux rajouter un disque dur encore en plus. Donc tu utilises le disque dur pour faire un NAS. Ouais, ou un Raspberry Pi, tu colles en USB, c'est dégueulasse, mais t'apprends. Moi, je tape à peu près dans ces eaux-là. Hein. Je me suis mis un truc en me disant que pour 500-600 €, tu peux commencer à avoir deux belles machines et un Switch et t'amuser, quoi. Par contre, le truc à ne pas faire, c'est mettre les photos de famille sur un truc bricolé. Non, mais ça, c'est pas le but. Voilà, non, mais je précise quand même. Parce que moi, ça reste. Le HomeLab
Et ça reste du un vrai, as, tu ça vois. reste du vrai home lab. Ça veut dire que moi, je le casse tous les 3 jours et je le reconstruis, hein. Donc, mon Proxmox, je repousse des trucs anti-bol dessus qui, des fois, se chient dessus, ça fout la merde, je suis obligé de les remonter. Enfin, voilà, ça reste du lab, hein. C'est pas de la prod pour moi. Mm. Tout à fait. Donc, je les casse régulièrement pour les refaire. Donc. Mais voilà, comme Étienne, au final, un home lab, on n'a pas besoin, avec juste de la récupération de matériel ou à droite avec des connaissances, ou même avec une propre machine, on peut se débrouiller sans devoir sortir un billet de 500 balles. Oui, oui. Après, c'est juste qu'au fur et à mesure, tes labs vont coûter de plus en plus cher. Parce que, au bout d'un moment, tu auras fait le tour. Tu vois, là, le matériel que j'ai chez moi, ou même Étienne, on n'a jamais tout acheté d'un coup. Ça s'est Oui, fait oui. petit à petit par étapes. Tu as une Exactement. opportunité d'un matériel, de récupération ou d'achat, une bonne affaire, tu sautes dessus, ça rentre dedans, tu en as besoin, tu l'allumes, tu en as plus besoin, tu l'éteins pour les problèmes d'électricité, ou de bruit. Parce que quand tu récupères un serveur AU, tu pleures ta mère. Quand il démarre le truc, tu as une requête à côté de toi. Voilà. Pour peu que c'est l'été, tu as chaud, tu sues à grosses gouttes et tu t'entends même plus ta musique. Par contre, pour l'hiver, c'est pratique, ça chauffe la pièce. Oui, Oh, je mais suis pas sûr que ça coûte moins cher qu'un radiateur pour le coup. Mais je suis pas sûr non plus. Mais voilà, un home lab, il y a Niveau pas besoin efficience, je de pense que le radiateur est plus efficient, hein. oui, voilà, Oui, c'est ça. c'est prévu pour. Après, moi, à titre perso, en tout cas, au niveau des home labs, ce que j'aime beaucoup, c'est les Imaboard. Je pense que tu dois connaître forcément. Je trouve que le form factor se prête vachement au lab et il y a plein de petites choses pas très chères pour le faire évoluer dans tout un tas de directions possibles. Tu as un port PCI en plus dessus. Ça coûte plus cher que, je crois, que les Intel N100 selon les cartes que tu prends. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Le truc est assez évolutif et je trouve ça, même le form factor est assez cool. Donc, j'ai pas eu Mais l'occasion de tester, mais j'aime bien. oui, c'est la carte, tu t'en parles depuis un bout de temps sur le Discord. Ouais. Et Ouais. en plus de ça, ils ont fait un truc, c'est le. J'ai pas testé encore, c'est le ZimaCube Pro, si je dis pas de bêtises. De ce qu'ils ont l'air de présenter. Attends, justement, je suis sur le lien que t'as envoyé, 1000 Laurent, du coup. $1000 le truc quand même, hein. Ouais, mais là, pour le coup, en fait, c'est littéralement un NUC avec un NAS sur le même boîtier, quoi. Mais je trouve que, le, ouais. le, N, le N100 avec 4 SSD NVMe? Non? Non, c'est pas celui-là, attends, c'est le ZimaCube Non, c'est Pro. un ZimaCube Pro Personal Cloud. Ouais, il peut aller jusqu'à 164 Tera de stockage. Il y a deux Je vous ai mis le ports. lien de Zima dans le chat, là. Et c'est un Core i5, 12e génération dessus. Et le truc a l'air super cool. Mais bon, là, c'est pareil, on est dans un autre niveau de Home Lab, mais je trouve que la marque Zimaboard est vraiment sympa. Parce qu'ils font des cartes vraiment pas chères. Pour faire juste un NAS à la maison, je crois que le truc était à une soixantaine de dollars, je crois, pour avoir deux ports SATA. La Zima Blade Single Board Server est à $69. Tu vois? Donc, ça te permet de bidouiller, t'as un petit OS dessus, du Linux, t'as un port PCI aussi qui permet de faire évoluer la solution par la suite. Moi, je trouve que c'est pas mal. Après. La Ils font Zima, des NAS aussi. la Et oui, Zima, ouais, oui, la Zima Cube, ouais, c'est un NAS, ouais. c'est pour ça. Donc, voilà. C'est mon petit truc à moi que j'aime bien. Je crois que j'en commande un de ces quatre pour tester, mais ça fait un moment que j'en parle, mais je vais le faire. Je connais des personnes qui en ont et ils regrettent pas du tout. Bah, justement, j'ai épluché je ne sais combien de tests, et effectivement, je sais pas, je trouve que ouais, c'est pas dégueu, et puis en termes de tarifs, c'est pas. Ça va. On reste sur du x86, ce qui permet d'être rassurant pour certaines personnes. Surtout quand maintenant c'est moins vrai, mais je me souviens du début sur Raspberry Pi, c'était la catastrophe pour les paquets, parfois on pouvait pas installer certains programmes parce que, ils n'existaient pas en ARM. Sur RISC-V, j'ai les mêmes problèmes, du moins de moins en moins, quasiment tout est recompilé maintenant, mais Heu, après ça dépend ce qu'on veut faire. Mais la Zimaboard, oui, je suis en train de voir sur le site internet, c'est super intéressant avec tous les kits, les cartes, Voilà, c'est ça. additionnelles, Ouais, c'est ça, t'as le kit de base et après, t'as beaucoup d'options, quoi. Voilà, et je trouve que c'est un peu dans la logique du Home Lab. Et c'est pas super énergivore. Bon, les processeurs datent peut-être un peu, je crois, ils ont quelques générations de retard, mais
Je sais pas, je trouve que sur l'idée du produit, en tout cas, c'est pas déconnant. Le processeur, attends, c'est un quoi? Ça doit être un N5000 ou un truc dans le genre, ça? Je t'avoue, je sais plus. Attends, je vais essayer de le trouver. Ah, c'est du N3350 ou du N3450. C'est de l'Apollo Lake. Ouais, ça peut-être 3-4 ans à tout péter, ça, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Et à côté de ça, tu regardes la consommation, c'est quoi? C'est 6 watts, je crois? Non, non, c'est pas 6 watts. Attends, je l'ai vu la dernière fois. 6 watts Ouais. Bah, tu vois, et t'as en 2 ports max. réseau dessus. Enfin, Ah non, je me suis trompé, ça a été créé en 2016 pour d'accord. pour le moins puissant. Par contre, si on prend la Zimaboard, une autre Zimaboard, ah non, c'est toujours du N3450. Mais ça fonctionne bien. C'est vieux, mais ça fonctionne bien. Ouais. Tout ce qui est vieux Moi, n'est j'aime pas bien. bon à jeter. Hein. Non, non, mais après, c'est plus cher que les petits PC que t'as acheté en Intel N100, mais je sais pas, j'accroche avec le truc, c'est fanless et tout, c'est pas mal. Et puis, si je ne me trompe pas, chez Zimaboard, ils ont leur propre OS aussi. Oui, ouais, en fait, quand tu le démarres, il te propose, enfin, il te demande ce que tu veux installer dessus, et je crois, enfin, alors je me trompe peut-être, mais en gros, il efface, enfin, il prépare la machine avec l'OS que toi tu veux, quoi. Mais t'as une petite interface au début qui te permet de préparer ce que tu veux. Tu peux faire du NAS, tu peux faire des trucs, il y a des outils précompilés qui sont vraiment sympas. Ouais, il y a un truc Ouais, comme ça sur les pieds aussi. Oh, il est revenu. Non, je suis pas encore parti. Il a été mettre son pyjama, là, il Ouais. va y aller. On l'entendait plus, c'est bizarre. Il était parti brosser les dents. Ouais. Pour ça. Non, non, non. Non, j'écoutais Alexandre, parce que je me suis dit, je vais quand même pas me barrer pendant qu'il est en train de parler, sinon après il va Bon, faire la gueule. pour une fois que tu m'écoutes, Ah, Ah, j'ai pas par dit que contre, j'écoutais. par contre, on a perdu Nidouille. ouais, on va attendre qu'elle revienne. À bientôt, Garand. Bah, je vais vous laisser par contre. Bon, alors, bah, À ouais, bah bientôt. écoute, merci beaucoup, Étienne, en tout cas, d'avoir été là. C'est Oui, cool. merci à Et Nidouille, on l'a puis, perdu. Je sais pas si c'est fait Salut. exprès ou pas. on va attendre 2 minutes, elle va peut-être revenir, je pense. Mais ouais, merci beaucoup, en Allez, tout à cas. Et puis, plus. bah, on essaiera de se refaire un truc sur Kubernetes, hein. Kubernetes. Juste pour dire que bah, c'est de la merde, hein. Exactement. Ouais. Moi, je connais pas assez pour donner mon avis. Non, mais j'aimerais bien qu'on en parle, qu'on voie des cas concrets d'utilisation, parce qu'en fait, tout le monde a Ah, tendance à vouloir l'installer et limite, tu sais pas pourquoi. Donc, c'est pour ça. Je pense que ça pourrait être cool. Ouais, on était C'est en les train de se pour dire que au ce revoir, soit. Nidouille, hein, puisque. J'ai une petite Exactement. coupure Internet. Ouais, pas de souci. C'est toujours la faute du réseau, de toute façon. C'est ce que je dis. Hein. Tu vois, c'est C'est le ça. réseau, c'est toujours. Bon, en tout cas, c'était super sympa d'être là ce soir, Nidouille. Ouais. Ça fait super Merci plaisir. beaucoup. Merci de l'invitation. Ah non, avec grand plaisir. Et quand tu veux, tu reviens. On doit en faire un justement sur Kubernetes, ce qu'on disait quand t'es parti. Donc, si tu veux être là pour nous aider à dire que c'est de la merde, il n'y a pas de souci. On fera Mais non, Étienne contre le reste du monde et puis Elle a on pas fera un dit truc que comme c'était de ça. la merde. Elle a dit Non, qu'elle je en voyait pas plaisante, je plaisante, l'intérêt. je plaisante. Justement, ce que je dans mon disais cas juste. d'usage, Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que je disais à Étienne. Il dit, tout le monde en parle, comme tu disais, et en fait, on ne sait pas à quoi ça sert. Enfin, clairement. Mais il y a, Bah, il y a si, on sait beaucoup à de quoi ça techno, sert. il y a beaucoup de techno quand même dans nos domaines où ça fait des buzzwords. Tu sais, tout le monde en parle, mais personne l'utilise jamais, quoi. l'IA. Je- Par contre, moi, je peux te confirmer que je l'utilise beaucoup. Mais après, c'est vrai que j'ai rarement eu de demande client où j'ai dit non, non, on fait pas de cube parce que ça sert à rien. Ça arrive, clairement. Mais c'est quand même de plus en plus rare. Au tout Même début, parce que franchement, j'avais des parce demandes à que la con. tu prospectes aussi dans ce sens que des clients qui veulent faire du cube ou Non, pas qui pourraient forcément. Ah non, non, non. ou alors ils viennent te voir parce qu'ils savent que tu fais du cube et qu'eux ils veulent en faire. Donc voilà. Non, nous, on fait du DevSecOps. Donc, en fait, Ah, le finalement, DevSecOps. bah oui. Tu vois, du coup, bah, souvent, tu arrives quand même vite sur du conteneur, etc. Parce que c'est plus simple, c'est plus rapide à déployer, etc. Et donc, au final, oui, bah, le cube, il arrive vite. Mais au final, enfin, c'est pas une finalité. Il y a d'autres options, il y a d'autres façons de faire. Après, par contre, l'autre option, c'est pas le Docker Compose, hein, ça, faut oublier. C'est pas une solution de production, hein. Mais voilà, après, c'est pas fait pour tout. C'est pas une baguette magique.
Non, c'est sûr. Mais c'est pour ça. Je sais pourquoi tu rigoles, Laurent. Mais Je suis désolé, faudra mais qu'on échange. il m'envoie des messages privés. Je balance ça. Alex, il m'envoie des messages privés en me disant on va faire un film sur ça, ça va être un film de cube. Oui, un film de cube. Hein, tout simplement. Je vois pas où t'as les idées mal passées encore. Moi, je balance. Ça s'appelle Netflix. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Comment tu veux que je garde mon sérieux à 23h avec une vanne comme ça, quoi. Mais ouais, non, faudra vraiment qu'on en parle de cube parce que c'est déjà tu maîtrises le sujet et puis je pense que voilà, ça pourra peut-être te permettre de démystifier un peu le truc sur l'utilisation et Ouais. Alors, à vouloir en foutre partout. je dirais plutôt qu'en général, c'est quand même Cube qui te maîtrise. Hein, faut être honnête. Je pourrais pas te dire, franchement, j'ai pas. Ouais, je penché connais sur le pas sujet, assez. Voilà. Je connais, parce je connais la techno, je connais comment ça fonctionne, mais j'en ai jamais fait. Non, mais ça mélange trop de trucs. Il y a du réseau, du système, du dev. Il y a Bah, il y tellement a de du choses réseau, dedans, en fait, voilà. que tu peux Il y a pas du réseau, dire, il y a sûrement. voilà. Bien sûr Et qu'il y a du réseau. Kubernetes a créé, a demandé à Linus Val de faire une backdoor qui s'appelle eBPF. Ça balance. Carrément. Tu vois, je savais pas, toi. Mais c'est pratique. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette faille de sécu parce qu'elle est super pratique pour vérifier ce qui se passe. Et c'est super En fait, cool. c'est pas une faille de sécurité, c'est de Linus Torvald qui en avait ras le cul des demandes incessantes pour des ajouts dans le kernel et il a créé une verrue dans le kernel qui s'appelle eBPF. Pour l'instant, on n'a pas d'attaque mentionnée liée à eBPF, mais le jour où ça va arriver, ça arrivera lié à un programme tiers utilisant eBPF et là, ça sera un carnage. C'est accès au kernel direct. Oui. Mais par contre, Et- franchement, tu fais des trucs de fou avec. Qu'est-ce que tu disais avant sur les drivers de Windows? Non, juste rappelle-moi. Allez, moi, je vous laisse. Merci encore, Je Étienne, d'avoir été je là. connais pas Windows. Désolé, je connais pas ce petit Ah. système d'exploitation pour enfants. Ouais, que personne Allez, n'utilise. salut. À bientôt, Bon, allez, bonne soirée, merci à bisous à tous, Taous, bientôt. bisous à Merguez. Merci encore à toi, Étienne. Ça marche. Merci beaucoup, Laurent. Merci encore. Ouais. Minidouille surtout. Merci surtout, Nidouille. c'est ce Merci que de j'allais dire. l'invitation aussi. Mais quand tu veux, avec grand plaisir, tu reviens. Il n'y a pas de souci. Merci. Allez, bonne soirée à tout le monde. Sortez ouais. couverts, comme on dit d'habitude. Exactement. Et puis, bah, à la prochaine, du coup. Hein je sais pas ce qu'on fera, du coup, le prochain épisode, mais. Bah, les news, Bon, déjà. on dira Ah, On dira c'est du parce mal que- de Kubernetes. c'est parce que t'as levé le pouce. Ouais, quand tu fais ça, en fait, je sais pas pourquoi, des fois, il te lâche un. C'est Voilà. Teams, il veut continuer, il veut pas le mien. C'est ça. Bon, allez. Merci encore, bonne soirée à tout le monde. Allez, bisous. À la prochaine, bisous. sortez Bonne couverts, soirée. prenez soin de vous, bisous. Tchuss. Ciao. Espresso dawning in my ears. Static buzz, the digital sphere. Alex preaching truth, Laurent near. Etienne and Pascal, chaos clear. Circuit boards and software code. Electric dreams that overload. Podcast rhythms, channel nodes. Futures pulse, exploding mode. Espresso spark in the night. Wave of knowledge, traffic light. Rise of data, it's on flight. Charge of current, hold 'em tight. Espresso spark in the night. Wave of knowledge, traffic light. Rise of data, it's on flight. Charge the current, hold on tight. Whispers of AI algorithms rhyme. Laurent's vision on the line. Echoes of Etienne's climb. Pascal pushing past the time. Quantum whispers, fractal paths. Lights of wisdom, shattered glass. In the labyrinth, Laurent laughs. Data floods, data crash. Alex calls the revolution wide. Tech storm raging, can't fly. Patch the glitch, nowhere to hide. Espresso flow, the digital tide. Espresso spark in the night. Wave of knowledge, traffic light. Rise of data, it's on flight. Charge the current, hold on tight.
digital tide. Quantum whispers, fractal paths, bites of wisdom shatter glass. In the labyrinth war at last, data floods, data crash. Alex calls the revolution wide. Tech storm raging can't divide. Patch the glitch, nowhere to hide. Espresso flow, the digital tide.